Bonjour à tous, je suis Alakizi Abizou, serviteur de Dieu et apôtre Jésus-Christ résident au Togo. Cet audio est le 6e et le dernier du livre d'Enoch. Dans cet audio, nous procédons à la lecture du 5e livre d'Enoch titré « Le livre de l'exhortation » que vous trouverez à la page 52 de mon document titré Livre d'Enoch par apôtre Alakizi. Le livre va du chapitre 91 au chapitre 105, c'est-à-dire le dernier chapitre. Nous commençons la lecture. Voici ce qui a été écrit par Enoch. Il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner ou à juger les autres hommes. Il l'écrivit encore pour tous mes enfants qui devront habiter sur la terre dans la suite des âges et marcher dans les sentiers de la droiture et de la paix. Que votre esprit ne s'afflige point pour ce qui doit vous arriver. Car le Très-Haut et le Très-Haut a marqué à chacun son temps. Que l'homme juste se réveille de son sommeil, qu'il se lève et marche dans le sentier de la justice, dans les voies de la bonté et de la grâce. La miséricorde s'abaissera sur l'homme juste, et il sera revêtu à jamais de puissance et de sainteté. Il vivra dans le bien et dans la justice, et sa marche s'opérera dans la lumière éternelle. Mais pour le pécheur, il ne marchera que dans les ténèbres. Enfin, Enoch commença à parler d'après un livre. Et il dit, sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté. Sur toutes ces choses, je m'en vais vous parler. Je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Enoch. Car par les visions que j'ai eues, j'ai acquis une grande connaissance. Et il m'a été donné de lire les tables même du ciel. Alors Enoch commença à parler d'après un livre et dit, je suis né le 7e jour de la première semaine, tandis que le jugement et la justice attendaient avec patience. Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité s'élèvera, et la fraude pullulera sur la terre, et il y aura alors une première fin. Et un seul homme sera sauvé. Mais dès que la première semaine sera terminée, l'iniquité s'accroîtra et le Seigneur mettra à exécution le décret porté contre les pécheurs. Ensuite, pendant la 3e semaine, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste. Et après lui, la plante de la justice poussera pour jamais. Ensuite, pendant la période de la 4e semaine, les saints et justes auront des visions. L'ordre dans les générations sera établi et on construira pour elle une demeure. Dans la 5e semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. Puis, pendant la 6e semaine, tous ceux qui s'y trouveront seront enveloppés des ténèbres. Et leurs cœurs oublieront la sagesse. Et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. Pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes, et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Ensuite, pendant la 7e semaine, il sortira une race perverse, dont les œuvres nombreuses seront des œuvres d'iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés, et il leur sera donné une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice, qui possédera le glaive du jugement et de la justice, pour frapper tous les oppresseurs. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes, qui, pendant cette semaine, se mériteront une demeure par leur justice et bâtiront un palais au grand roi. Après cette semaine viendra la 9e,
pendant laquelle viendra le jugement universel. Les œuvres de l'impie s'effaceront de dessus la terre. Le monde sera condamné à la destruction, et tous les hommes marcheront dans la voie de la justice. Puis, dans la 7e partie de la 10e semaine, sera le jugement éternel, qui sera exercé contre les vigilants, et le ciel tout entier germera au milieu des anges. Le premier ciel sera enlevé et s'évanouira. Le deuxième apparaîtra et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur 7 fois plus grande. Puis viendront beaucoup d'autres semaines, dont le nombre est incalculable, qui se passeront dans la sainteté et la justice. Il n'y aura plus alors de péché. Qui parmi les enfants des hommes entendrait la voix du Saint et n'en serait pas ému? Qui pourrait compter ses pensées? Qui pourrait contempler l'œuvre de la création du ciel, comprendre ses merveilles? Il pourrait peut-être voir son âme, mais jamais son esprit. Il ne pourrait en parler sagement, ni s'élever jusqu'à sa hauteur. Qu'il regarde les limites des cieux, et il verra qu'il lui est impossible d'en atteindre l'immensité. Qui des enfants des hommes pourra sonder la longueur et la largeur de la terre? À qui ont été révélées les dimensions de toutes choses? Y a-t-il un homme qui puisse, par son intelligence, embrasser le ciel, sonder sa profondeur, descendre jusqu'à ses fondements? Qui sache le nombre des étoiles et connaisse le lieu de repos de tous les luminaires? Et maintenant, mes enfants, je vous exhorte à aimer la justice, à marcher dans ses sentiers, car les sentiers de la justice méritent qu'on y entre, tandis que ceux de l'iniquité s'interrompent tout à coup et se terminent par un abîme. Les voies de l'iniquité et de la mort seront révélées aux hommes illustres, mais ils s'en tiendront éloignés et n'y marcheront jamais. C'est à vous que je m'adresse, ô justes. Ne suivez point les sentiers de la malignité et de la persécution. Fuyez les voies de la mort. Ne vous en approchez même point, car vous périrez. Choisissez plutôt la justice et la voie sainte et pure. Marchez dans le chemin de la paix, et vous serez dignes de la vie éternelle. Gardez la mémoire de mes paroles. Ne les laissez jamais s'effacer de votre cœur, car je sais que les pécheurs poussent avec violence l'homme à commettre le mal. Mais ils ne réussiront en aucun endroit, et leurs desseins seront sans résultat. Malheur à ceux qui élèvent l'iniquité et la prévention, et qui soutiennent la fraude, car ils seront renversés et n'obtiendront jamais la paix. Malheur à ceux qui édifient leur demeure dans le péché, car les fondements de cette demeure seront renversés et tomberont par le fer. Malheur encore à ceux qui possèdent l'or et l'argent, car ils périront. Malheur donc à vous, riches, car vous mettez votre confiance dans les richesses. Mais vous perdez ces richesses, car vous avez oublié le Très-Haut au jour de votre prospérité. Vous avez commis le blasphème et l'iniquité. Vous êtes destinés au jour du carnage, au jour des ténèbres, au jour du grand jugement. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, celui qui vous a créé vous perdra. Il n'aura point de pitié de votre sort, mais au contraire, il se réjouira de votre perte. Et les justes qui sont au milieu de vous seront en ces jours la risée des pécheurs et des impies. Plus à Dieu que mes yeux fussent de nuages d'eau pour pleurer mes vices et verser des torrents de larmes, et calmer ainsi les angoisses de mon cœur. Qui vous a permis de commettre ainsi l'iniquité et l'impureté? Malheur à vous, pécheurs, voici le jugement. Les justes ne craindront pas les méchants, car Dieu les soumettra un jour à votre puissance. Les justes ne craindront pas les méchants, car Dieu les soumettra un jour à votre puissance, afin que vous tiriez d'eux une vengeance, suivant votre bon plaisir. Malheur à vous qui maudissez, vous périrez à cause de votre péché.
Malheur à vous qui faites le mal à votre voisin, parce que vous aurez la récompense qui mérite votre œuvre. Malheur à vous, témoins de mensonges, qui augmentez l'iniquité, car vous périrez. Malheur à vous, pécheurs, qui repoussez les justes, qui accueillez et rejetez selon vos caprices ceux qui commettent l'iniquité, car vous serez réduits sous leur joug. Ayez donc bon espoir, ô justes, car les pécheurs périront devant vous. Vous deviendrez leurs maîtres et vous les commanderez comme vous voudrez. Au jour du châtiment des pécheurs, votre race sera exaltée et s'élèvera comme celle de l'aigle. Votre nid sera porté à des hauteurs plus sublimes que celui du Milan. Vous monterez, vous pénétrerez dans les entrailles de la terre et dans les cavernes des rochers pour échapper aux pécheurs. On vous croira perdu et on gémira et l'on pleurera. Mais ne craignez point ceux qui vous tourmentent, car vous serez sauvés et une lumière éclatante vous environnera et une parole de paix sera entendue du ciel. Malheur à vous, pécheurs, car vos richesses vous feront passer pour des saints, mais votre conscience vous convaincra que vous n'êtes que des pécheurs. Et cette accusation intérieure sera votre condamnation. Malheur à vous qui vous nourrissez du meilleur froment et buvez les meilleures liqueurs, et qui, dans l'orgueil de votre puissance, écrasez le pauvre. Malheur à vous qui buvez l'eau en tout temps, car vous aurez bientôt votre récompense. Vous serez consumés, vous serez exterminés, parce que vous ne vous êtes point désaltérés aux sources de la vie. Malheur à vous qui commettez l'iniquité, la fraude et le blasphème. Vous laisserez de vous un mauvais souvenir. Malheur à vous, puissants, qui foulez aux pieds la justice, car voici venir le jour de votre perte. Alors, pendant que vous souffrirez les châtiments mérités par vos crimes, les justes goûteront des jours nombreux et fortunés. Les justes ont confiance, mais les pécheurs seront confondus et périront au jour de l'iniquité. Vous-même, vous en aurez conscience, car le Très-Haut se souviendra de votre perte, et les anges s'en réjouiront. Que ferez-vous donc, pécheurs, et où fuirez-vous au jour du jugement, quand vous entendrez la voix des prières des justes? Vous ne leur ressemblez point, car il se lèvera contre vous une parole terrible. Vous êtes les compagnons des pécheurs. Dans ces jours, les prières des justes s'élèveront vers Dieu. Mais le jour de votre jugement arrivera, et toutes vos iniquités seront révélées devant le grand et le saint. Votre visage se couvrira de honte. Tout ce qui aura la même réalité du crime sera rejeté. Malheur à vous, pécheurs, que vous soyez au milieu de la mer ou sur la ride pleine, car un mauvais témoignage est porté contre vous. Malheur à vous qui possédez de l'argent et de l'or, richesse que vous n'avez point acquise par des voies justes. Vous vous dites, nous sommes riches, nous vivons dans l'abondance et nous avons acquis tout ce que nous pouvons désirer. Nous ferons donc tout ce qui nous fera plaisir, car nous avons des monceaux d'argent. Nos greniers sont pleins et les familles de nos colons sont aussi nombreuses que les eaux d'une source abondante. Ces fausses richesses s'écouleront comme de l'eau, et vos trésors s'évanouiront. Ils vous seront enlevés, parce que vous les avez acquis injustement, et vous serez accablés de la malédiction divine. Je vous maudis aussi, prudents du siècle, vous, véritables insensés, qui, les yeux toujours fixés sur la terre, avez cherché à vous couvrir de robes plus élégantes qu'une jeune fiancée et plus riche que celle des vierges. Vous affectez partout la majesté, la magnificence, le luxe et la fortune. Mais votre or, vos grandeurs et vos richesses s'évanouiront comme une ombre, car ce n'est pas là qu'est la sagesse. Aussi périront-ils avec leur richesse, avec leur fausse gloire, avec leur vain honneur. Ils périront avec honte et mépris, et leurs âmes seront jetées dans la fournaise ardente.
Je vous le jure, ô pécheurs, ni montagne ni colline n'ont été créées pour servir à la parure d'un efféminé. Le péché ne vient point d'en haut, mais les hommes ont trouvé le secret de faire le mal. Mais malheur à ceux qui le commettent. La femme n'a point été créée stérile, mais c'est de ses propres mains qu'elle s'est privée d'enfants. Mais j'en jure par le grand et le saint, toutes vos mauvaises œuvres seront manifestées, et aucun ne pourra se soustraire au grand jour. Ne pensez pas et ne dites pas, mon crime est caché, mon péché n'est connu de personne. Car dans le ciel, on note exactement devant le Très-Haut tout ce qui se fait sur la terre et toutes les pensées des hommes. On sait chaque jour les persécutions dont vous vous rendez coupable. Malheur à vous, insensés, car vous périrez dans votre folie. Vous ne voulez point écouter les sages. Vous n'obtiendrez point la récompense des justes. Sachez donc que vous êtes destinés au jour de la justice. N'espérez pas vivre après avoir été des pécheurs. Vous mourrez, car vous n'avez pas profité du prix de la rédemption. Oui, vous êtes destinés pour le jour de la colère divine, pour le jour du deuil et de la honte de vos âmes. Malheur à vous, dont le cœur est endurci, qui commettez si facilement le crime et vous nourrissez de sang. Qui vous a donné les biens dont vous jouissez? N'est-ce point le Très-Haut qui les a répandus sur la terre pour votre usage? Vous l'avez oublié. Aussi, point de paix pour vous. Malheur à vous qui aimez l'iniquité. À quel titre recevrez-vous quelque récompense? Sachez que vous serez livrés entre les mains des justes, qui briseront vos têtes, qui n'auront pour vous aucune miséricorde. Malheur à vous qui triomphez en la persécution des justes, car vous n'aurez point de sépulture. Malheur à vous qui rendez inutile la parole du Seigneur, car pour vous, point d'espérance de la vie. Malheur à vous qui écrivez des paroles trompeuses, des paroles injustes, car vos mensonges, vos iniquités sont écrites aussi, et aucune ne sera oubliée. Point de paix pour le pécheur. La mort, seule pour le pécheur. Malheur à ceux qui se conduisent en impie, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des perverses, et votre vie est une vie abominable. Malheur à vous qui altérez les paroles de la vérité. Ils pêchent contre le décret éternel, et ils se font condamner l'innocent. Dans ces jours, ô justes, vous mériterez que vos prières soient exaucées. Elles monteront et seront déposées devant les anges, comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante, et les générations effrayées se lèveront au jour du jugement suprême. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leur mère, et pendant qu'ils se suceront leur lait, elles le repousseront et seront sans pitié pour les fruits de leurs amours. Je vous l'annonce encore, ô pécheurs, le châtiment vous attend au jour de la justice, qui n'aura point de fin. Ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons et toutes les idoles des temples. Mais ils n'en obtiendront aucun secours. Leurs cœurs deviendront stupides à force d'impiété, et leurs yeux seront aveugles par la superstition. Dans les songes et les visions, ils seront impies et superstitieux. Ils seront menteurs et idolâtres. Aussi périront-ils tous. Mais dans ces jours, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse, qui auront cherché et suivi les voies du Très-Haut, qui auront marché dans les sentiers de la justice, et non pas dans les routes de l'impiété. Oui, ils seront sauvés, mais malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain. Vous tombez dans l'abîme. Malheur à vous qui posez les fondements du péché et de la fraude, qui êtes durs et amers pour vos semblables. Vous serez consumés. Malheur à vous qui élevez
à la sueur des autres vos palais. Chacune des pierres qui les composent, chaque partie de ciment qui les assemble est pour vous un péché. Ainsi, je vous le dis, vous n'aurez point de paix. Malheur à vous qui méprisez la mesure et l'héritage de vos pères et qui rendez un culte impie aux idoles. Non, point de paix pour vous. Malheur à ceux qui commettent l'iniquité, qui sont des instruments de persécution, qui tuent leurs prochains, car Dieu lui-même flétrira votre gloire. Il endurcira vos cœurs, il allumera le feu de sa colère et vous exterminera tous. Alors les justes et les saints, témoins des effets de sa vengeance, se rappelleront vos crimes et vous maudiront. En ce jour, les pères seront massacrés avec leurs enfants et les frères avec leurs frères. Le sang coulera comme les flots d'un fleuve, car l'homme n'arrêtera point son bras prêt à frapper son fils et les enfants de ses enfants. Il croira agir avec miséricorde et ne les épargnera pas. Le pécheur ne craindra point d'égorger son frère plus honoré que lui. Le meurtre se continuera sans relâche depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Le cheval aura du sang jusqu'à son poitrail et son char jusqu'à les cieux. Dans ces jours-là, les anges descendront dans les lieux cachés et tous ceux qui ont aidé au crime seront réunis dans le même endroit. Alors le Très-Haut descendra pour exercer sa justice sur tous les pécheurs et il donnera aux saints anges la garde des justes et des saints et ils les défendront comme la prunelle de l'œil jusqu'à ce que tout mal et toute iniquité ait été réduit au néant. Quand les justes seraient ensevelis dans le plus profond sommeil, ils n'auraient rien à craindre. Les sages entreverront la vérité et les enfants de la terre auront l'intelligence de toutes les paroles contenues dans ce livre. Persuadés désormais que les richesses ne sauraient les sauver d'un châtiment que leurs crimes auraient mérité. Malheur à vous, pécheurs, qui tourmentez les justes et les faites consumer par le feu. Au jour de la grande tribulation, vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous, perverses de cœur, qui cherchez à avoir du mal une connaissance complète. S'il arrive que la peur vous surprenne, personne ne viendra à votre aide. Malheur à vous, pécheurs, car les paroles de votre bouche et les œuvres de vos mains ont été mauvaises. Aussi tomberez-vous dans les flammes éternelles. Sachez que les anges dans le ciel rechercheront exactement toutes vos œuvres. Ils interrogeront le soleil, la lune et les étoiles sur vos péchés, parce que vous avez osé juger les justes. Tout rendra témoignage contre vous, les nuages, la neige, la rosée et la pluie, car à cause de vous, toutes ces créatures resteront suspendues pour ne point vous être utiles. Offrez donc des sacrifices à la pluie, pour qu'elle tombe enfin, et priez la rosée qu'elle reçoive de vous de l'or et de l'argent. Mais, effort impuissant, la glace, le froid, les vents orageux et tous les frimas fondront sur vous, et vous n'en pourrez supporter la violence. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. S'il fermait les fenêtres du ciel et retenait la pluie et la rosée, laissant ainsi la terre aride et desséchée, que ferez-vous? Quand il appesantit sa colère sur vous et sur vos œuvres, vous ne savez point implorer sa clémence. Vous blasphémez contre sa justice, et vos paroles sont pleines de superbe et d'arrogance. Donc, point de paix pour vous. Voyez ce navire, comme il flotte au gré des vents, et menacé sans cesse pour une catastrophe épouvantable. Aussi le pilote tremble-t-il, parce qu'il emporte avec lui sur l'océan ses richesses. Il tremble d'être submergé et de périr. Or, la mer, ses ondes tumultueuses, ses abîmes profonds, ne sont-ils pas l'ouvrage du Tout-Puissant? N'est-ce pas lui qui en a posé les limites et tracé les rivages?
À sa voix, l'onde recule épouvantée, et les poissons qui vivent dans son sein sont frappés de mort. Et vous, pécheurs, qui vivez sur la terre, ne le craignez-vous point? N'est-il pas le créateur de tout ce qu'elle renferme? Et qui donc, sinon lui, a donné la science et la sagesse à tous ceux qui vivent sur la terre et à ceux qui sont sur mer? Or, les nautonniers ne redoutent-ils pas l'océan? Vous seuls pécheurs, n'aurez-vous aucune crainte du Très-Haut? Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirez-vous? Où chercherez-vous un asile? Et quand sa parole s'élèvera contre vous, ne tremblerez-vous pas? Ne serez-vous pas épouvantés? Tous leurs grands luminaires tressailleront de peur. La terre frémira d'épouvante et d'effroi. Tous les anges accompliront leur sévère mission et chercheront à s'effacer devant la majesté suprême. Quant aux fils de la terre, ils seront frappés de stupeur. Mais vous, pécheurs, objets de l'excréation éternelle, il n'y aura point de salut pour vous. Ne craignez point, âme des justes, mais attendez en paix et sécurité le jour de votre mort, comme un jour de justice. Ne pleurez point de ce que vos âmes descendront avec tristesse et amertume dans la demeure de la mort, et de ce qu'en cette vie, vos corps n'ont point reçu la récompense que méritaient vos bonnes œuvres, mais qu'au contraire, les pécheurs triomphaient au jour de votre vie. Car voici venir pour eux le jour de l'exécration et des supplices. Quand vous mourrez, les pécheurs diront de vous, les justes meurent donc comme nous. Quels fruits ont-ils retirés de leur œuvre? Voici qu'ils quittent la vie de la même manière que nous, dans le trouble et dans l'anxiété. En quoi donc sont-ils mieux traités que nous? Nous sommes donc égaux. Qu'auront-ils? Que feront-ils de plus que nous? Voici, ils sont morts, et jamais ils ne recevront la lumière. Mais moi, je vous le dis, ô pécheurs, vous vous êtes rassasiés de chair et de boisson, depuis de vos frères. Rapine, péché de toute espèce, rien ne vous a coûté pour acquérir des richesses. Vos jours ont été des jours de joie et de félicité. Mais n'avez-vous pas vu la fin des justes, comme elle est accompagnée de paix et de calme? C'est qu'ils n'ont point connu l'iniquité jusqu'au jour de leur mort. Ils se sont morts et ils sont comme s'ils n'avaient jamais été, et leurs âmes sont descendues à la demeure de la mort. Or, je vous le jure, ô juste, par la grandeur de sa splendeur, par son royaume et par sa majesté, je vous jure que j'ai eu connaissance de ce mystère, qu'il m'a été donné de lire les tables du ciel, de voir l'écriture des saints, de découvrir ce qui y était inscrit à votre sujet. J'ai vu que le bonheur, la joie et la gloire vous sont préparés et attendent ceux qui mourront dans la justice et dans la sainteté. Vous recevrez alors la récompense de vos peines et votre portion de maux que vous avez reçus sur la terre. Oui, les esprits de ceux qui mourront dans la justice vivront et se reposeront à jamais. Ils seront exaltés et leur mémoire sera éternelle devant le trône du Tout-Puissant. Et ils n'auront plus à craindre aucune honte. Malheur à vous, pécheurs, si vous mourrez dans vos péchés. Et ceux qui vous ressemblent diront de vous, heureux sont les pécheurs. Ils ont accompli leur jour et leur existence. Et ils meurent maintenant dans la félicité et l'abondance. Ils n'ont connu pendant leur vie ni les chagrins, ni les angoisses. Ils meurent pleins d'honneur et ils n'ont été soumis à aucun jugement. Mais ne leur a-t-il pas été prouvé que leurs âmes seront forcées de descendre dans les domaines de la mort, où les attendent des maux et des tourments de toute espèce? Oui, leurs esprits tomberont dans les ténèbres, dans les pièges, dans ces flammes qui ne s'éteindront jamais. Et la sentence
de leur jugement sera éternel. Malheur à vous, car vous n'aurez plus de paix. Et c'est en vain que, devant les justes et les saints, vous chercherez à vous excuser en disant, nous avons connu, nous aussi, les jours de l'affliction. Nous avons supporté une foule de maux. Nos esprits ont été consommés, réduits, amoindris. Nous étions perdus et personne ne nous portait secours et personne ne nous encourageait, pas même de la voix. Mais on nous a laissés accabler par le malheur et ça n'était fait de nous. Nous n'espérons plus jouir de la vie et cependant nous avons pensé être un jour au premier rang et nous voici au dernier. Nous sommes devenus la proie des pécheurs et des impies. Ils ont fait peser leur joug sur nous. Et ceux qui nous abhorraient et nous opprimaient étaient puissants contre nous et nous baissions la tête devant ceux qui nous haïssent. Et ils ont été sans pitié pour nous. Nous voulions les fuir pour jouir de la paix. Mais nous n'avons trouvé aucun lieu qui pût nous servir de refuge contre leur persécution. Nous avons été portés plainte auprès des princes et nous avons élevé la voix contre ceux qui nous dévoraient. Mais nos cris ont été inutiles et ils n'ont pas voulu écouter notre voix. Au contraire, on protège ceux qui nous dépouillent et nous dévorent, ceux qui nous affaiblissent et cachent leur oppression, qui nous énervent et nous massacrent et cachent notre meurtre et ne se souviennent pas qu'ils ont levé leurs mains contre nous. Quant à vous, ô justes, je vous jure que dans le ciel, les anges rappellent devant le trône du Tout-Puissant votre justice, et vos noms sont écrits devant le Très-Haut. Ayez donc bon espoir, car si vous avez été en butte aux maux et aux afflictions de cette vie, vous brillerez dans le ciel comme des astres, et les célestes barrières s'abaisseront devant vous. Vos cris demandent justice, et vous serez vengés de tous les maux que vous avez soufferts depuis le commencement, et tous ceux qui vous ont persécutés ou qui ont été les ministres de vos persécuteurs. Attendez donc et ne vous laissez point abattre, car vous jouirez d'une joie égale à la joie même des anges. Et au jour du jugement, vous n'aurez aucune condamnation à craindre. Ne vous découragez donc pas, ô justes, quand vous voyez les pécheurs heureux et florissant dans leur voie. Ne devenez point leurs complices, mais tenez-vous loin de leur foule persécutrice. Vous êtes associés aux troupes célestes. Pour vous, pécheurs, qui dites, toutes nos transgressions seront oubliées, sachez au contraire que tous vos crimes sont soigneusement inscrits dans le livre du ciel. De sorte, je vous le dis encore, que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, seront des témoins contre vous et vos fautes. Ne commettez donc plus l'iniquité, ni le mensonge, ne faussez plus la vérité, ne vous élevez plus contre la parole du Saint et du Puissant. Ne vous inclinez plus devant de vains idoles, car vos péchés, vos impiétés seront jugés comme de très grands crimes. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la parole de la vérité. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Mais s'ils y déposaient mes paroles, ils ne les changeront ni ne les altéreront point. Mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. Je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages, et ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse. Et ils s'en réjouiront, et tous les justes seront récompensés parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. Dans ce temps-là, le Seigneur leur ordonnera de rassembler les enfants de la terre, afin qu'ils prêtent
l'oreille aux paroles de sa sagesse. Il leur dira, montrez-leur cette sagesse, car c'est vous qui êtes leur chef et leur maître. Montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui en suivront les préceptes. Car moi et mon fils, nous ferons société éternelle avec eux, dans les voies de la justice. Paix à vous, enfants de justice, joie et félicité. Dernier chapitre, le chapitre 105. Après quelque temps, Mathusala, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rosée, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté. À peine les yeux eut-il ouverts qu'il inonda de lumière toute la maison, comme de l'éclat même du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage femme qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors Lamech, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusala et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel. À coup sûr, il n'est point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme les rayons du soleil. Sa figure est illuminée. Il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. Je crains bien que ce prodige soit le présage de quelques événements sur la terre. Et maintenant, ô mon père, je te supplie d'aller trouver Enoch, mon aïeul, et de lui en demander d'explications, car il fait sa demeure avec les anges. Après avoir ouï les paroles de son fils, Mathusala vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j'y étais, et il m'appela. À sa voix, j'accourus à lui, et je lui dis, « Me voici mon fils, pourquoi es-tu venu me trouver ?» Et il me répondit, « Un grand événement m'amène auprès de toi. Une merveille difficile à comprendre, dont je viens te demander l'explication. Écoute donc mon père, et sache que mon fils Lamech vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Il est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose. Ses cheveux sont plus blancs que la laine, et ses yeux jettent des rayons comme le soleil. Quand il les ouvre, il remplit la maison de lumière. Et aussitôt après qu'il est sorti des mains de la sage-femme, il a ouvert la bouche et béni le Seigneur. Son père Lamech, effrayé de cette merveille, est accouru vers moi, ne croyant pas que cet enfant était de lui, mais qu'il était né d'un ange du ciel. Et voici, je suis venu à toi afin que tu me découvres la vérité de ce mystère. Alors, moi, Enoch lui répondit, « Le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent l'iniquité et ils ont transgressé les ordonnances et habitaient avec les femmes des hommes et engendraient avec elles une postérité infâme. Pour ce crime, une grande catastrophe surviendra sur terre. Un déluge l'inondera et la dévastera pendant une année. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses 3 fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé, et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. La terre sera donc châtiée, et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi apprends à ton fils Lamech que le fils qui lui est né est véritablement son fils, qu'il l'appelle du nom de Noah, parce qu'il vous sera survivant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption et se garderont des péchés qui couvriront la face de la terre. Malheureusement,
après le déluge, l'iniquité sera encore plus grande qu'auparavant, car je sais ce qui doit arriver. Le Seigneur lui-même m'en a révélé tous les mystères, et j'ai pu lire dans les tables du ciel. J'y ai lu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre, jusqu'à ce que tous participent à la justice. Et maintenant, ô mon fils, va et annonce à ton fils Lamech que l'enfant qui lui est né est véritablement son fils, et qu'il n'y en a aucune fraude dans sa naissance. Et quand Mathusala eut entendu les paroles de son père Enoch, et qui lui avait révélé tous les mystères, il s'en retourna plein de confiance et appela l'enfant du nom de Noah, parce qu'il devait être la consolation de la terre après la grande catastrophe. Voici un autre livre que Enoch écrivit pour son fils Mathusala et pour ceux qui doivent venir après lui, et conserver ainsi que lui la parole et la simplicité de leurs mœurs. Vous qui souffrez, attendez avec patience le moment où les pécheurs auront disparu et la puissance des méchants aura été anéantie. Attendez que le péché se soit évanoui de la terre, car leurs noms seront effacés des saints livres. Leur race sera détruite et leurs esprits seront tourmentés. Ils crieront, ils se lamenteront dans un désert invisible et brûleront dans un feu qui ne se consumera jamais. Là aussi, j'ai aperçu comme une nuée que mes yeux ne pouvaient pénétrer, car de sa partie inférieure, on ne pouvait distinguer sa partie supérieure. J'y vis aussi la flamme d'un feu ardent, semblable à de brillantes montagnes, agitées par un tourbillon et poussées à droite et à gauche. Et j'ai interrogé un des saints anges qui était avec moi, et je lui dis, quelle est cette splendeur? Ce n'est point le ciel que je vois, c'est évidemment la flamme d'un vaste foyer. J'entends des cris de douleur, des cris de désespoir, et il me répondit, là, dans ce lieu que tu vois, sont tourmentés les esprits des pécheurs et des blasphémateurs, de ceux qui se sont mal conduits, qui ont perverti ce que Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes. Car on conserve dans le ciel la liste de leurs noms et de leurs mauvaises œuvres. Et les anges en prennent connaissance et ils savent les châtiments qui leur sont réservés. Ils savent aussi ce qui est réservé à ceux qui ont crucifié leur chair et qui ont été persécutés par les hommes méchants, à ceux qui ont aimé leur Dieu, qui n'ont point mis leur affection dans l'or et dans l'argent, qui, loin de livrer leur corps aux voluptés de ce monde, ont tourmenté leur corps par des supplices volontaires, à ceux qui, depuis le jour de leur naissance, n'ont point ambitionné les richesses terrestres, mais se sont regardés comme un esprit voyageur sur la terre. Telle a été leur conduite. Et cependant, Dieu les a bien éprouvés. Mais leurs esprits ont toujours été trouvés purs et innocents, et prêts à bénir le Seigneur. J'ai consigné dans mes livres toutes les récompenses qu'ils auront méritées, pour avoir aimé les choses célestes plus qu'eux-mêmes. Voici ce que Dieu dit. Quand ils étaient persécutés par les méchants, couverts d'opprobre et d'injures, ils ne cessaient de me louer. Maintenant, j'éleverai leur esprit jusqu'au séjour de la lumière. Je transformerai ceux qui sont nés dans les ténèbres et qui n'ont point rapporté à eux la gloire que leur foi leur avait méritée. Je conduirai dans le séjour des splendeurs ceux qui aiment mon nom. Je les ferai asseoir sur des trônes de gloire. Je les ferai tressaillir d'une joie éternelle, car le jugement de Dieu est rempli d'équité. Il donnera à ses fidèles une demeure fortunée. Quant à ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils se verront précipités dans les ténèbres, pendant que les justes jouiront d'un bonheur sans mesure.
Les pécheurs, en les voyant, pousseront des cris de désespoir, tandis que les justes vivront dans la splendeur et la gloire et ne prouveront à jamais la vérité des promesses d'un Dieu qu'ils ont aimé. Fin de la vision du prophète Enoch. Bien, tel que la dernière phrase l'a dit, c'est ici que prend fin le livre d'Enoch. Tel que la dernière phrase l'a bien souligné en disant fin de la vision du prophète Enoch. Donc c'est là que s'arrête le livre d'Enoch. Remarquez bien la dernière phrase qui déclare d'une manière claire, nette, irréfutable, incontestable, incontournable qu'Enoch est un prophète. Ainsi donc, Enoch est le tout premier prophète de la terre, le tout premier, l'unique qui a prophétisé tout ce que nous avons décrit dans les 10 messages, les 10 nouveaux messages, tels que nous l'avons dit. Tous ceux qui ont eu le temps de suivre les 10 messages et finir correctement, si vous avez suivi la lecture du livre d'Enoch jusqu'ici, il n'y a plus rien à ajouter. Vous avez compris clairement, très clairement ce livre et vous avez compris mes messages et vous comprenez clairement ce que nous sommes en train de vivre dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, ce que la terre est en train d'éprouver. Vous le comprenez clairement. Ainsi donc, lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament de la Bible que la loi et les prophètes, ou les écrits de Moïse et des prophètes, c'est-à-dire qu'on dit qu'ils ont utilisé la loi et des prophètes pour expliquer l'évangile. On a vu ça dans Actes des Apôtres, on a vu ça dans le 5e livre, 5e message, 6e message, 7e message des 10. Lorsque vous lisez la loi et les prophètes, c'est très clair qu'Enoch fait partie, étant le tout premier prophète. Et c'est clair que ce livre en fait partie. C'est pour ça que nous avons prouvé dans le tout premier audio de ce livre Enoch la véracité du livre et nous avons prouvé que tous les apôtres, les prophètes connaissaient parfaitement les écrits d'Enoch. C'est pour cela Jude, le dernier prophète de l'Église, l'avant-dernier livre de la Bible, la lettre de Jude, nous a rapporté le chapitre 2 du livre d'Enoch tel que nous l'avons trouvé clairement. Donc d'une manière claire et nette, ce livre fait partie intégrale de la Bible. Tout ce que nous avons lu ici, quiconque a pris tout le temps de suivre mes 10 nouveaux messages va retrouver tout intact. Toutes les prophéties accomplies. Tout ce que nous avons lu ici, c'est des prophéties qui se sont accomplies, que j'ai bien décrites. Depuis le commencement jusqu'à nos jours. Et dans le 8e message, nous avons décrit les prophéties qui sont en train de s'accomplir à l'heure actuelle. Donc si Dieu le permet, dans la suite, nous allons voir encore plus de détails sur ces points. Donc, dans les messages à venir, nous ferons des commentaires livre par livre du livre d'Enoch, en rapprochant de plus en plus les accomplissements des prophéties d'Enoch, décrits dans l'Ancien Testament, puis ce qui est arrivé décrit dans le Nouveau Testament, et ce que nous vivons de nos jours en 2023, ce qui est en train d'arriver en 2024, 2025, ainsi de suite. La guerre d'Israël à l'heure actuelle, avec Hamas et Yémen qui est rentré en guerre, tout ce qui est en train de se préparer, nous avons pris le soin de décrire ça dans le 8e message des 10. Et si Dieu le permet, dans les jours à venir, nous allons recommencer encore une autre série de messages. Et dans cette série, nous allons encore rentrer en profondeur dans les choses de l'Apocalypse. Donc, après ce livre d'Enoch que nous publions ici, nous allons entamer une série de messages que nous titrons la mise à jour de l'Apocalypse. Donc, nous allons commencer mise à jour de l'Apocalypse. Nous allons vous maintenant décrire en détail, prophétie par prophétie, ce qui est en train de s'accomplir, décrit dans le livre d'Apocalypse, décrit dans Matthieu 24, décrit dans les lettres des apôtres, tel qu'on l'a enlevé dans le 8e message. Autrement dit, nous allons approfondir le 8e message des 10, qui a été titré les signes de la fin des temps. Donc, nous allons approfondir ce livre encore et encore et encore. Nous allons méditer encore. Nous allons encore plus pousser sur les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Ceux qui sont déjà accomplis, ceux qui ont amorcé leur accomplissement, ce qui est en train d'arriver. Nous allons décrire ça en profondeur pour que ceux qui veulent prendre garde se prennent garde. Ceux qui veulent se préparer, se préparent. Dans le 8e message des 10, nous avons décrit qu'il reste 2 prophéties. Il ne nous reste que 2 prophéties principales. 2 grandes prophéties pour que le Seigneur Jésus-Christ apparaisse. Pour que le Seigneur Jésus-Christ enlève l'église. Pour que les fleurs de l'Apocalypse se déclenchent. Nous avons dit que l'Apocalypse a commencé.
Nous ne sommes pas en train de blaguer, mes frères. Dans mes messages, j'ai dit Apocalypse a commencé. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ce ne sont pas des paraboles que je donne. Ce ne sont pas des énigmes ou bien des références ou bien des... Je dis bien l'Apocalypse a commencé. L'Apocalypse a commencé. Les prophéties ont commencé par se réaliser. Et vous le voyez de vos yeux. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible en écoutant savent que ce que je dis c'est vrai. Alors repentez-vous. Repentez-vous, j'en appelle à la repentance. L'Apocalypse a commencé, mes frères. Les fléaux ont commencé. Ce n'est que des ingrétinures. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, ça ne sera que le commencement des douleurs. Et ce que nous vivons à l'heure actuelle, ce n'est que le commencement des douleurs. Rien n'est comparé par rapport à ce qui est en train de venir. Mes frères, ce qui est en train de venir, c'est-à-dire les douleurs que vous avez encore à l'heure actuelle n'est pas comparable à ce qui vient. La guerre d'Israël-Hamas actuellement, c'est des prophéties qui s'accomplissent. Et j'ai décrit ça dans le 8e message. Des 10 que j'ai publiés depuis mai 2023. Et cette guerre se soldera par la victoire d'Israël. Et quand ils vont avoir la victoire, veut dire qu'ils auront la possibilité de dégager cette dôme du rocher qui se trouve sur l'esplanade où les musulmans ont allé apprendre à Jérusalem pour dire que non, que c'est sur ce rocher que Mahomet avec son cheval est parti au ciel. Donc, Mahomet, le cheval a volé pour monter au ciel ou comment, on n'en a aucune idée. Donc, son cheval est un cheval qui avait des ailes, ou bien comment, je n'en ai aucune idée. Et c'est sur ce rocher que Mahomet est parti au ciel. Donc, ils ont construit un dôme contourné que c'est leur deuxième lieu de pèlerinage, après celui de la Mecque. Comprenez? Et à cause de ça, maintenant, ils ont construit une grande mosquée sur la place de, comment l'appelle-t-on? Temple de Salomon, là où se trouvait le temple de Salomon. Et c'est là-bas que se trouvent les murs de lamentation. On dit les murs de lamentation, n'est-ce pas? Qui sont toujours là. C'est-à-dire conduits depuis l'époque construite par Hérode. J'ai décrit ça dans le 3e, le 4e message. C'est dans l'histoire de transition. Hérode qui a construit le nouveau temple au temps où notre Seigneur Jésus-Christ était né. C'est ce mur qui est là, qu'on appelle le mur de lamentation, construit par Hérode, par toutes les générations qui ont suivi. Et en l'an 70, le temple a été détruit, mais le mur est resté, la place est restée. Et maintenant, les démons sont allés prendre la place pour mettre ce qu'ils ont à faire. Maintenant, eux-mêmes, parmi les Juifs qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'ils vont faire, après cette guerre, ils vont relancer la construction de ce temple. Dans cette guerre, ce temple va sortir. Certainement. Ils vont reconstruire le temple. Ils auront, après avoir gagné la guerre, ils vont détruire cette mosquée, cette dôme du rocher qui occupe la place du temple de Salomon là. Et personne ne pourra plus rien dire. Les musulmans ne pourront plus riposter parce qu'ils auront gagné. Voyez-vous, les États-Unis les soutiennent, l'Europe les soutienne. Comment les gens ne vont pas comprendre? Ce temple-là, eux-mêmes, ils ont prouvé qu'en espace de 6 mois, ils vont le construire. Y compris la muraille, tout, au complet. En espace de 6 mois. Ce que Hérode a pris 46 ans pour construire, eux, en espace de 6 mois, eux, ils vont reconstruire ça. 46 ans, tout ça, j'ai décrit ça dans les 10 messages. En espace de 6 mois, ils vont reconstruire ça. Autrement dit, le matériel est prêt. Ils vont faire juste montage. Et quand ils feront fini, automatiquement, les sacrifices vont reprendre. C'est-à-dire qu'en espace d'1 an, le temple est complet. Les sacrifices vont reprendre. La loi de Moïse, telle que c'est décrit dans les 4 premiers livres de la Bible. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tel que c'est décrit dedans, ils vont reprendre ça exactement. Pendant que vous, les nullards, les nuls africains, vous trouvez que la Bible est fausse. Eux, ils vont reprendre ça exactement. Allez sur YouTube, tapez Temple de Salomon. Et vous verrez, ils sont en train de se réjouir. Ils sont prêts. Ils vont reconstruire ça. Les animaux sont prêts. Tout est prêt. Et après la reconstruction, va apparaître ils parlent tous de temps messianique. Que leur Messie est proche. Celui que nous autres nous appelons Antéchrist. Parce qu'il vient s'opposer à notre Seigneur Jésus pour dire qu'il est faux. Les animaux de sacrifice, la vache rousse, pour faire les ablutions, l'eau d'ablution décrit dans Lévitique 19 là. Ou bien c'est dans Nombre 19, je ne sais même pas. Lisez, vous allez trouver. C'est dans Lévitique 19 ou bien dans Nombre 19. Il faut un animal, l'animal qu'on appelle la vache rousse. Quand on brûle, on prend la cendre, on fait
l'animal, tout est prêt en Israël. Tous les animaux sont prêts. Je le décris toujours. Allez sur YouTube, cherchez. Donc, à l'issue de cette guerre, certainement, ils vont lancer la construction du temple. S'ils sortent vainqueurs, eux, ils sortiront vainqueurs parce que l'Antéchrist va leur donner la puissance. Ils doivent sortir vainqueurs parce que l'Antéchrist va sortir au milieu d'eux. Et pour que l'Antéchrist sorte, ils doivent reconstruire le temple. Donc, la plus grande prophétie que nous attendons qu'elle s'accomplisse actuellement, c'est la reconstruction du temple de Salomon. C'est le temple de l'Apocalypse, ils s'attendent à reconstruire. Parce que les bêtises qu'ils vont faire dans ce temple, c'est ça qui va déclencher l'Apocalypse. C'est ça qui va déclencher la colère de Dieu. Et de là, ça va se répandre sur toute la face de la terre. Dans tous mes détails, je l'ai toujours dit, les gens écoutent ça, ça passe. Ça vous fait comme blague. Pendant que vous êtes là à courir, vous allez voyager, vous allez marier, tout ça, là, vous courez. L'Apocalypse est en train de venir. Vous n'aurez même pas le temps de courir. Au temps de Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est arrêté, n'est-ce pas? Difficilement, on faisait les choses. Ce qui vient, c'est 10 000 fois plus difficile que ça. Quand ils vont reconstruire le temple de Salomon, le second signe, la seconde prophétie, c'est l'apparition de l'Antéchrist et de son faux prophète au milieu d'Israël. L'Antéchrist, c'est un juif. Son faux prophète qui va remplacer Jean-Baptiste. Il va dire que c'est lui le prophète promis, l'Élie promis. Parce qu'on a dit que le dernier Élie viendra, n'est-ce pas? Dans le livre de Malachie. Ou bien Zacharie, bien le dernier livre. Allez, lisez. Dans les 10 messages, j'ai décrit tout ça là. Dans le 8e message, j'ai décrit qui viendra. Donc le faux prophète viendra, il va faire descendre le feu du ciel. Et l'Antéchrist sortira avec toute la puissance du diable. Il va guérir les malades, il va faire des miracles aussi. Même pas possible de dépasser le Seigneur Jésus-Christ. Mais seulement qu'il ne peut pas le dépasser parce qu'il ne peut pas sauver les âmes. Et devant le monde entier, ces miracles vont paraître dépasser celui du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je veux dire. Il va arrêter les guerres, il va arrêter plein de trucs. Décrit dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 11, chapitre 12. Lisez, vous allez trouver. Vous comprenez? Dans Apocalypse, tout ça là, c'est en train de se réaliser. Donc, à l'heure actuelle, ce que nous attendons, c'est la reconstruction du temple. Quand ce temple sera reconstruit, pleurez. Pleurez vos enfants. Tel qu'on vient de lire dans ce livre. Le dernier livre ici, ce qu'on a lu là. Tous ceux qui ont rejeté, n'ont pas pris part au prix de la rédemption, vous allez pleurer. C'est malheur à vous. C'est pourquoi j'ai dit toujours, malheur, malheur, malheur. Vous comprenez maintenant ma prédication, qui ne vient pas des humains. Qui ne vient pas des humains. Parce qu'aucun d'entre nous ne connaît ce que je viens de lire dans ce livre. Le 5e livre de Noc. C'est pourquoi on l'a baptisé livre d'exhortation et de malédiction. Repentez-vous, mes frères. Repentez-vous. Retournons aux actes des apôtres. 5e livre du Nouveau Testament. Retournons à ce livre, mes frères. Retournons, recommençons là-bas. Toutes les communautés, j'en appelle à la repentance. Peu importe la communauté que vous avez constituée, j'en appelle à la repentance. Parce que le mot chrétien est indivisible. Jésus-Christ est un et indivisible. En Jésus-Christ, il n'y a pas de division. Cette division qui est là à l'heure actuelle n'appartient pas à Jésus-Christ. Toutes vos communautés, aucune communauté n'appartient à Jésus-Christ à l'heure actuelle. Sauf son église qui est là. Je connais son église. Qui fonctionne bien. Qui marche sur les traces des actes des apôtres. Quand tu arrives, c'est ça, on t'enseigne. Tu as compris, on t'emmène, on te baptise dans la même journée, on te lave de tes péchés et tu intègres l'église, tu intègres la communauté dans la localité. Mais nous, on a décidé de faire ça des cours. Il faut suivre un cours un mois, d'autres 2 mois, d'autres 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, d'autres 3 ans. Avant qu'on lave quelqu'un de ses péchés. Et c'est pour cette raison que malgré qu'on vous a baptisé, malgré qu'on vous a fait tout ça là, on vous dit vous êtes encore pécheurs, de prier pour vos péchés. Nous sommes pauvres pécheurs, priez pour vos péchés. Partout, dans les communautés, partout, dans toutes les communautés, c'est la même chose. Et ceux qui n'ont rien compris, eux ils ont pris, nous sommes justes, on n'a pas besoin de baptême. Et ils ont tout leur système, chacun a son système, comme bon lui semble. Acte 2, verset 38. On dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes peuvent être baptisés dans la même journée. Mais nous, il faut faire les cours, n'est-ce pas, sur des années avant de baptiser les gens. Autrement dit, nous-mêmes, on a établi notre propre système qui n'a aucun lien avec la Bible, qui n'a aucun lien avec Jésus-Christ.
On dit, faites-vous baptiser, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est-à-dire que si tu as reçu le baptême d'eau, en réalité, tu as reçu le pardon de tes péchés. C'est fini. Tu es devenu juste, tu es devenu saint, tu n'es plus pécheur. Tu as pris part au prix de la rédemption, tel qu'on a lu dans ce livre. Dans ce livre d'exhortation de malédiction. Et c'est ce que nous lisons aussi dans Acte 22, verset 16. C'est ce que nous lisons dans Acte 22, verset 16. On dit, et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est que le baptême en Jésus-Christ, ce que Jésus a donné, quand on te baptise, on te lave de tes péchés. Tu n'es plus pécheur. Tu deviens juste, tu deviens saint. Et dans ce livre, on a donné la part de chacun. Si tu es pécheur, ce qui t'attend. Si tu es juste, ce qui t'attend. Mais nous, on a décidé de faire des cours. On les enseigne et quand ils ont compris, avant de les conduire à Christ. C'est comme cela qu'on devenait disciples. Tel qu'on a lu ici, on dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et dans Acte 11, maintenant, on dit, à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien veut dire disciple de Jésus-Christ. Donc, un disciple de Jésus-Christ n'est pas un pécheur, c'est un saint, c'est un juste. J'ai prouvé tout ça là dans mes 10 messages, j'ai décrit ça en détail. Mais malheureusement, ce qu'on nous a donné dans toutes les communautés aujourd'hui n'a aucun lien avec la Bible. Bien que vous la tenez, vous lisez dedans, faites quoi? Ça n'a aucun lien, aucun rapport. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et ensuite, enseignez-leur. Mais nous, on a décidé qu'on va les enseigner d'abord. Et quand ils ont compris, avant de faire des disciples de Jésus-Christ. Parce que pour devenir disciple de Jésus-Christ, il faut passer par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Tel que c'est décrit dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 36 au verset 41. Au verset 47 même. Nous avons décrit ça qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a décrit ça largement là-bas. Dans le message sur qui est Jésus-Christ, les 4 aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de décrire ça encore. Résumé. Dans les 10 nouveaux messages, 5e message, 6e message, 7e message, on a décrit tout ça là clairement. Pour que vous sachiez que vous devez aller à la repentance, mes frères. Allez à la repentance. J'en appelle à toute la ville de Kara à la repentance. À tous les Togolais à la repentance. À toute l'Afrique à la repentance. Au monde entier, je vous appelle à la repentance. Quiconque reçoit ce message, partagez, distribuez. Parce que la couleur qui vient, vous n'avez pas idée. Voyez même ce qu'on a lu dans cet audio. Voyez même ce qu'on a lu dans cet audio. Voyez ce que nous avons lu dans cet audio. Voyez très bien. Voyez ce que nous avons lu dans cet audio. Sur le livre d'exhortation de malédiction. Vous criez, vous êtes pécheur, non? Parce que vous avez rejeté la rédemption, le prix de la rédemption. Vous avez rejeté le prix de la rédemption. Enoch avait prophétisé d'avance qu'il y aura la rédemption. Et que vous allez le rejeter. Et c'est ce que ce monde a fait à l'heure actuelle. Cette rédemption, comment elle s'est faite? C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons lu ça dans Hébreux chapitre 9. Lisez. Hébreux chapitre 10. On dit que Jésus-Christ, par son sang, il est rentré dans le lieu très saint, au ciel. Il a obtenu une rédemption éternelle, une fois pour toutes. Dans Romains chapitre 3, on nous a dit ça. N'est-ce pas? Que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ceux qui sont gratuitement justifiés là, c'est ceux qui se sont repentis, qui se sont fait baptiser et qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi au Romains chapitre 6 au début, on a dit, vous qui avez été justifiés, c'est vous qui avez été baptisés. Donc ne l'ignorez pas, vous avez été baptisés, enterrés avec Jésus-Christ. Et donc je dis, ce ne sont pas les baptêmes de ce monde à l'heure actuelle. C'est le baptême en conformité aux actes des apôtres. C'est dans Actes qu'on a montré à quel moment l'évangile a été dans Rome. À leur époque. Notre époque là, les baptêmes qui circulent à l'heure actuelle là, ce ne sont pas des baptêmes du Seigneur Jésus-Christ. Chacun a établi ses rituels, chacun a établi ses communautés, chacun a établi ses choses. C'est pourquoi il doit vous former selon sa doctrine. Vous bourrez de sa doctrine dans sa tête, dans votre tête, et quand vous le reconduisez maintenant, il va vous faire semblant de vous conduire à Christ. Alors qu'il vous conduit à son ventre. Il vous conduit à la perdition, il vous conduit à la mort, il vous conduit à la malédiction, il vous conduit à l'enfer. C'est pourquoi la plupart de vous,
Plein de communautés, on vous a baptisé, mais vous êtes toujours pécheurs. Dans vos communautés, vous avez toujours des bancs de péché derrière, n'est-ce pas? Vous avez des bancs noirs, les bancs rouges, où on met les pécheurs. Ou bien, d'autres, ils disent qu'ils sont pauvres pécheurs. Vous êtes pécheurs, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous avez compris dans ce message, dans ce livre d'exhortation d'Enoch. Vous avez compris maintenant. On dit, si vous êtes pécheurs, c'est parce que vous avez rejeté le prix de la rédemption. C'est pourquoi vous êtes demeurés pécheurs. Alors pour vous, c'est châtiment, malheur à vous. Pour avoir rejeté le prix de la rédemption. Pour avoir rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir rejeté le baptême d'eau. Pour avoir rejeté le baptême du Saint-Esprit. Pour avoir rejeté Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et pécheur. C'est pas possible. Lisez Galates chapitre 2. Là-bas, vous avez posé la question. Si vous dites que vous êtes pécheur, et au même moment, et vous dites que vous êtes chrétien, Christ est ministre du péché, lisez, vous allez trouver. Lisez, c'est Galates 2 même. Tandis que nous cherchons à être justifiés. Si nous-mêmes sommes trouvés pécheurs, Christ est ministre du péché, Galates chapitre 2. C'est bien pour poser la question dedans. Vous dites que vous êtes chrétien et vous dites que vous êtes pécheur. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est clair. Parce que votre chrétienté n'est pas celui du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein de Jésus à l'heure actuelle. Il y a plein d'évangiles à l'heure actuelle. N'est-ce pas? Tel qu'on l'a prouvé, il y a Jésus Baoulé en Côte d'Ivoire. Peut-être c'est lui vous adorez. Qui sait? Donc, à lui, c'est lui, vous êtes pécheur. On a plein de Jésus actuellement, n'est-ce pas? Je vous ai cité 111 dans les 10 messages. Autrement dit, la prophétie de Matthieu 24 est accomplie. Indépendamment de votre volonté, indépendamment de votre croyance. En lisant ce livre, même j'avais du mal à lire. Et si ceux qui ont écouté, vous allez ressentir. Parce que c'est des choses qui sont accomplies, que nous vivons, qu'on a décidé d'ignorer. Et c'est ça là, vous avez qualifié d'apocryphe. Des démons comme ça. Ça, c'est des démons, ce ne sont pas des humains. Ceux qui sont assis décidés d'apocryphe, ce sont des démons. Ceci, la vérité, pour nous permettre d'affranchir, de fuir, c'est ça que vous avez qualifié d'apocryphe. Pour nous empêcher de connaître la vérité. Et vous avez supprimé, vous avez même interdit l'enseignement. Comme c'est vous qui avez créé la terre. C'est vous qui avez créé les humains pour interdire qu'on les explique ce que Dieu a permis qu'on les explique. Des démons comme ça là. Depuis la création du catholicisme jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont conduits, c'est tout droit en enfer à l'heure actuelle. Sans exception. Tel qu'on vient de lire ce livre, c'est des... Vous citez, nous sommes pécheurs, pauvres pécheurs. Priez pour nous, n'est-ce pas? Pauvres pécheurs. Donc, depuis l'an 300 jusqu'à nos jours, tout le catholicisme, c'est en enfer, ils ont envoyé les gens. Tel qu'on a lu ce livre. C'est pour ça qu'ils l'ont supprimé dans les traductions pour empêcher aux gens de connaître la vérité et se repentir, quitter dans ça. Tel que c'est le diable même ça, le diable lui-même en personne. Mais pourtant, on vous miroite que vous êtes des chrétiens. On vous ment que vous êtes des chrétiens. Faites écouter ce audio à tout le catholicisme dans le monde entier. Que cet audio circule partout. Quiconque l'a reçu n'a qu'à envoyer à son frère, sa soeur qui est catholique partout. Il n'a qu'à chercher le livre de Enoch. Il n'a qu'à le lire. Peu importe. Même si ce n'est pas ce que j'ai publié. Cherche. Va sur le net. Tape. Livre de Enoch PDF. Cherche. Essaye de télécharger. Toutes les versions tu vas trouver. Toutes les traductions tu vas trouver là. Lis. Et vois si c'est écrit ou pas. On vous a enseigné. J'étais dans ce système-là. Pourquoi ça m'énerve, comme je l'ai dit. Je suis sorti de ça. Dieu m'a sorti de ça. Dans ce système, on était dedans. Et toute la terre actuellement, combien de milliards? On dirait le tiers. Le tiers de la terre, c'est le catholicisme. Autrement dit, tout ce tiers-là, c'est l'enfer comme ça. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est l'enfer direct. Tous ceux qui ont transanté dedans, c'est l'enfer direct. Et ils savent que c'est à eux. C'est pour ça qu'ils ont pris le temps de le supprimer. Parce que quand vous connaissez la vérité, ils ne peuvent plus vous mentir. Ils ne peuvent plus vous mentir. Et non seulement ça, parce que ça les concerne directement. Parce qu'ils sont avides de la richesse. Ils sont avides d'argent, avides d'or, avides de je ne sais quoi. Ils sont avides de ça. Et comme ils lisent ceci, ça les pique. Quand ils lisent ceci, ça les pique. Quand ils lisent ceci, ça s'oppose à leur démonologie. Alors ils ont supprimé ça. Ils ont enlevé ça pour leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire. Mais malheureusement, vous ne l'avez pas supprimé au ciel. Il vous attend. Le livre là vous attend. Ça attend toute la terre. Vous tous qui avez trafiqué sur l'évangile de Jésus-Christ, ce livre vous attend. Tout ce qui est écrit, ça vous attend. Tel qu'on a lu. Celui qui a suivi les 5 messages, celui qui a suivi les 6 audios jusqu'ici, comprend ce que je dis.
Celui qui a pris le temps de suivre mes 10 messages comprend ce que je dis. Celui qui a pris le temps de suivre ne serait-ce qu'un de mes messages comprend ce que je dis. Parce que dans tout, je suis toujours revenu sur ça. Et j'ai dit toujours, repentez-vous. Repentez-vous, mes frères. Repentez-vous. Parce qu'on nous a trop égarés loin de la vérité. On nous a égarés loin de Jésus-Christ. On nous a égarés loin dans la brousse. Très loin. Dans tous mes messages, j'ai toujours dit malheur, malheur, n'est-ce pas? Dans tous mes messages, j'ai toujours dit malheur, 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 partout. Donc quand je dis malheur, là, comprenez. J'ai lu ici. Là, ici, là, c'est Enoch qui parlait. Malheur à vous, malheur à vous. Et vous allez dire non, il est serviteur de Dieu, il maudit. Malheur à vous. Malheur à vous. Pour avoir trafiqué sur l'évangile. Malheur à vous. Ce qui vous attend, tel qu'on a lu ici, là. Lisez Matthieu 23. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Malheur à vous. Mais au moment où il a dit, repentez-vous. On a lu ici, vers la fin, on a dit quoi? Les pécheurs là, cessez de pécher, repentez-vous. C'est ce qu'il voulait dire. Cessez de pécher, cessez de commettre le crime. Et revenez sur le droit chemin. Autrement dit, repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour vous laver de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Autrement dit, tout ce que vous avez reçu comme des baptêmes, ce ne sont pas des baptêmes, c'est des bains que vous avez pris ensemble. C'est des bains que vous avez pris ensemble. Parce qu'il n'y a pas cours de baptême. Il n'y a pas carnet de baptême. Il n'y a pas cahier de baptême. Il n'y a pas certificat de baptême. Il n'y a rien. Ça n'existe pas dans la ville. Ça, c'est votre entreprise. C'est dans les entreprises qu'on donne les carnets, qu'on donne les certificats. Tu vas sur le cours, on te donne. Quand j'ai suivi la formation en maintenance informatique, on m'a donné un diplôme. J'ai mon diplôme. Et le diplôme est certifié par l'État. Voilà. Le diplôme est certifié par l'État en tant que maintenancier. Donc c'est là-bas que j'ai reçu le diplôme. J'ai reçu les cahiers, tout ça là pour apprendre dedans. Mais en Jésus-Christ, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de carnet de baptême. Il n'y a pas de cahier de baptême. C'est-à-dire que toutes les communautés à l'heure actuelle, c'est l'enfer tout droit. Vous pouvez vous crier. C'est pas pour rien que ça a dit, étroite est le chemin, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et sur ce chemin resserré là, il dit, il y en a que peu seulement qui le trouvent. Lisez Matthieu 7. Il y en a que peu qui trouvent la voie de la vie éternelle. Il dit, large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Pourquoi? Parce que c'est cette perdition, vous êtes convaincu que vous êtes sauvé. Mais en ce jour, vous arrivez, il va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Ce qui me fait mal, quand on va te dire, on ne t'a jamais connu là, ce n'est pas que tu vas le corriger. Hein. Non, c'est pas possible. Si on te disait qu'on ne t'a jamais connu, on t'envoie quelque part, on te frappe, on te punit, et ensuite on te renvoie de venir corriger, alors là, on allait dire, bon, on va vous laisser aller écouter revenir. Malheureusement, quand tu y vas, tu ne reviens plus. Et tous ceux qui sont allés sous vous là, c'est fini, à vie. Dans vos communautés, tous ceux qui sont morts depuis qu'on a créé cette communauté jusqu'à aujourd'hui là, en enfer, ils sont tout droits. Et le champion, c'est le catholicisme. Depuis qu'il a créé, tous ceux qui sont dedans, c'est l'enfer tout droit. Il n'y a pas une seule personne qui ira au ciel. Pas une seule personne dans le catholicisme. Pas une seule personne. Je le dis avec assurance. Sur ce que j'ai prêché jusqu'à présent. Sur ce qui est écrit dans la Bible et non ce que moi je dis. Cette même Bible que vous tenez dans vos communautés. Pas un seul catholique n'ira au ciel. Toutes les communautés, à l'heure actuelle, telles que nous l'avons décrit dans le 3e audio sur qui est Jésus-Christ. Comment toutes les communautés sont nées et chacun a copié pour vivre. Il n'y en a pas un seul. Ou vous vous repentez, vous quittez ça. Ou vous restez dedans et tout droit. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller revenir. Vous lirez, vous ne reviendrez point. Vous pouvez contredire, vous pouvez contre-attaquer, faire ce que vous voulez. Moi j'ai prêché, j'ai parlé juste parti. Celui qui a des oreilles n'a qu'à attendre. Celui qui a des oreilles n'a qu'à entendre. Celui qui n'a pas des oreilles, il n'a qu'à s'énerver passer. Et je vous appelle à la repentance vous tous. Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour vous laver de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si le Seigneur veut vous accorder le Saint-Esprit, parce que vous avez tellement détruit les choses que il y en a plein qui ne comprennent rien. Comprenez? Parce que vous avez tellement détruit les choses que bon, je ne sais même pas comment on va expliquer. Repentez-vous. Tous ceux qui écouteront cet audio, repentez-vous. Le reste des audios, vous trouverez ça sur ma page YouTube. Mais celui-ci, certainement, vous les aurez sur tout le reste des réseaux sociaux, y compris WhatsApp, tout ça. Le reste des audios, des livres lus. Ça fait 5 livres que j'ai lus dans le livre de Enoch. Le livre de Enoch est composé de 5 livres. Donc celui-ci étant le 5e, parce qu'il y a les 4 autres. Allez sur ma page YouTube, vous trouverez les 4 autres livres. Vous trouverez les 4 autres livres. Ou certainement vous aurez le document. Sur les réseaux sociaux partout, j'ai distribué le document livre de Enoch. Prenez le temps de le lire.
Car même repentez-vous d'abord. Et après la repentance, en lisant, l'Esprit va vous expliquer ce qui est écrit dedans. Sinon, vous allez lire comme des histoires. Vous ne comprenez rien de ce qui est écrit. Puisque vous ne comprenez pas grand-chose de ce qui est écrit dans la Bible, comment vous pouvez faire les liens de ce qui est écrit? Donc, vous allez lire ça comme on lit des romans ou bien des histoires et c'est fini, ça passe. Repentez-vous, mes frères, repentez-vous. Retournez aux Actes des Apôtres. 5e livre du Nouveau Testament. Prenez ce livre. Dans votre propre Bible. Je n'ai pas dit quelque part. Dans votre propre Bible. Prenez-le. Lisez-le et voyez si votre vie est conforme à ce qui est écrit dedans. Vous pouvez même ignorer tous mes messages. Ne même considérer aucun de mes messages. Prenez votre propre Bible. Lisez Actes des Apôtres. 5e livre du Nouveau Testament. Et voyez si comment vous êtes devenu chrétien là. C'est conforme à ce qui est écrit dedans. Voyez comme si votre vie, ça ressemble. Votre communauté, si ça a un train. Ça, un virgule de train par rapport à ce qui est écrit dedans. Si ça ressemble à quelque chose, pas un peu. Repentez-vous. J'en appelle à vous tous à la repentance. Tous ceux qui ont reçu cet audio, distribuez, n'arrêtez pas. Qu'il aille jusqu'aux confins de la terre. Même s'il faut l'interpréter en 1000 langues, je ne sais pas quoi, il faut le faire. Le livre de Enoch, nous l'avons interprété en plusieurs langues. Nous avons traduit ça en plusieurs langues, plus de 11 langues internationales. On l'a distribué partout. Ceux qui veulent lire, n'ont qu'à lire. Ceux qui veulent lire, n'ont qu'à lire. Et c'est tellement sympa tout que vous allez trouver dedans. Ce commentaire que je suis en train d'ajouter, c'est à la fin. C'est-à-dire que je sens, je ne sais pas comment je vais expliquer cette colère. Je ne sais pas comment je vais faire comprendre aux gens la terre entière. Je regarde tout droit en enfer. Nous sommes en train d'aller tout droit en enfer. La terre est en train d'aller tout droit dans la destruction. C'est comme il y a une falaise devant et que le véhicule est lancé à 130 km par heure. Il y a la falaise. C'est-à-dire que la route ne continue pas. On t'a mis chemin sans issue. Ceux qui ont fait permis là, ils vont comprendre ce que je dis. Comme je suis moniteur, je vais vous utiliser ça. C'est-à-dire que c'est chemin sans issue. Ça veut dire que quand tu continues là, c'est tout droit dans le mur. Ou bien tout droit dans une falaise. Et si tu es lancé à 130 km par heure, tu tapes un mur. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une falaise dedans, chemin sans issue. Tout droit là, devant ces falaises. C'est pourquoi je vous dis, sautez de cette voiture dans laquelle vous êtes. Sautez, sautez. Parce qu'elle est inarrêtable. Cette voiture-là, inarrêtable. Toutes ces communautés, c'est inarrêtable. On ne peut pas arrêter. C'est tout droit en enfer. Sortez du milieu d'eux. Tel qu'on a lu dans le 4e audio sur qui est Jésus-Christ. Sortez du milieu d'eux. Lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5 ou 6. Vous avez trouvé. 2 Corinthiens 6. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. C'est ce que Dieu a dit. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Repentez-vous. Rejoignez-nous. On va recommencer à zéro. On va reformer l'église. On va reformer l'église. On va reprendre les choses à zéro, mes frères. Il est temps qu'on marche sur la vérité. Il est temps qu'on retourne. On dit si tu ne sais pas là où tu vas, là, tu sais d'où tu viens. Même cette terre, on ne sait même pas d'où on vient avant de dire là où on va. On vit seulement. C'est-à-dire que quand il fait jour, on sort en cours. Il fait nuit, on vient, on se couche. Il fait jour, on sort en cours. Et celui qui est mort, lui est mort. À l'heure où je suis en train de parler, il est midi 7. Il est midi 7. Le 2 novembre 2023, midi 7. Ça veut dire qu'encore quelques temps, le soleil va coucher, on va aller se coucher. N'est-ce pas? Ailleurs, ils sont en train de dormir. Ou bien, ailleurs, ils sont en plein de sommeil. Ailleurs, ils sont en plein sommeil. Tandis que nous, on est en plein jour, n'est-ce pas? Après, maintenant, nous, on sera en plein jour. Tandis qu'eux sont en plein sommeil. Et celui qui meurt, il meurt. C'est fini. Tu n'emportes rien. Tout ce que tu as, tu ne vas rien emporter. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. On ne va rien emporter. Tel qu'on est sorti nu, on va repartir nu. Et à quoi servent vos œuvres? Tel qu'on a lu ça dans ce livre d'exhortation. Tel qu'on vient de lire ça ici. Les riches, ils vont perdre leur richesse. Ils vont pleurer, ils vont se regretter. C'est-à-dire que ce qui concerne l'Apocalypse, ce qui est en train de venir, c'est ça qu'on a décrit. C'est dans ce dernier livre. L'avant-dernier livre aussi, vous avez senti, n'est-ce pas? L'avant-dernier livre. Ceux qui ont écouté le livre de songe. Vous avez vu comment le déluge a commencé, le déluge après Abraham. Noé et ses fils d'abord. Comment le déluge s'est déplacé, on a décrit jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob et Esaü, Jacob, comment ils se sont querellés, tout ça là. Comment Joseph a été vendu, il est descendu en Égypte, ils ont suivi Jacob, tout ça, comme ils sont descendus en Égypte, ils ont été maltraités, ils sont sortis par Moïse, Dieu est descendu dans le désert,
Ils sont faits de 40 ans dans le désert, fondation de la nation d'Israël, comment Israël a évolué, l'histoire de transition qu'on a décrit dans le 3e message, tout ça là. C'est ça qui est décrit dans le livre des songes, le 4e livre d'Enoch, n'est-ce pas? C'est ça qui est décrit. C'est pourquoi j'ai dit, si quelqu'un a suivi mes 10 messages, mes 10 nouveaux messages exactement, il n'a sauté aucun audio, il n'a sauté aucun document, il a lu exactement, et il lit le livre d'Enoch, il va comprendre clairement. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Il n'y aura rien à ajouter. Il va connaître la véracité de ce que j'ai enseigné, de ce que j'ai transmis. Il n'y a pas deux choses, il n'y en aura rien. C'est l'unique vérité, il n'y en aura pas deux. C'est pourquoi Jésus a dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et tel que je l'ai décrit, dans mon enfance, j'ai cherché cette vérité. N'est-ce pas? Quand j'étais dans la démonologie de, comment l'appelle-t-on, catéchèse de catholicisme, ils nous ont distribué les petits nouveaux testaments là. Et une fois en lisant, j'ai ouvert par hasard, je suis tombé sur comment faire fitof là. Et je ouvre le livre et je commence pas à lire. Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai fait, j'ouvre, et je suis tombé sur Romains, Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est à cause de ce verset-là qu'on m'a chassé du catholicisme. Parce que chaque fois qu'on va à la catéchèse, c'est la question que je le pose. Quelle est la vérité? De quoi serais-je affranchi? Ce que j'ai dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité? De quoi serais-je affranchi? Tu n'as jamais répondu à cette question. Et quand tu es en conflit avec eux là, quand est-ce qu'on va signer ton carnet? Jamais. N'est-ce pas? Et si on ne signe pas ton carnet, parce que tu ne seras pas baptisé, tu ne prendras pas première communion, c'est qu'on sort. Ça là, ça a quoi à voir avec Jésus-Christ? Dans tous vos systèmes là, quand on dit cours de baptême, la personne suit le cours, et il passe l'examen. Quand il a échoué, on ne le baptise pas. Ça a quoi à voir avec Jésus-Christ? Donc l'examen que tu réussis là-bas, c'est ça qui est la porte du salut. Donc c'est ça qui fait que tu es sauvé, tu vas au ciel. Maintenant, supposons celui qui n'a pas reçu, et le lendemain il est mort, il n'a pas été baptisé. Il est sauvé ou pas? Ah bon, je vois, comme il a commencé par fréquenter votre communauté, il est sauvé. Dieu va le recevoir comme ça. Arrivé là-bas, il va montrer à Dieu le carnet. Bon, Dieu, tu vois, j'ai passé l'examen, j'ai échoué. Oh, mais j'ai suivi la formation. Hein. Ou bien comme il a échoué là, il se va dessus, n'est-ce pas? L'échec, c'est l'échec. En disant, il va aller en enfer. Mais ceux qui ont réussi l'examen là, ils ont passé, vous leur avez donné carnet de baptême. Vous leur avez donné certificat de baptême. Donc, le certificat là, c'est l'entrée, c'est le ticket du paradis. Des démons comme ça, de n'importe quoi. Repentez-vous. J'ai dit bien, ce n'est pas à vous, j'insulte. Mais ce système, comment il est né, ce sont des démons qui ont fondé ça. Vous êtes marionnettes dedans. Tous ceux qui m'écoutent actuellement, ce n'est pas à vous, j'insulte. Comprenez bien. Je vous ai dit, pas à vous, j'insulte. Mais ce sont des démons qui ont créé ça. Et c'est resté depuis des siècles, nous on est venu tomber dedans. C'est pourquoi dans 1 Timothée, on a dit que dans les derniers jours, il y aura des doctrines de démons partout. Dans 2 Timothée, même chose. Les gens auront la démangeation d'entendre la vérité. Comprenez? Ils ne vont pas supporter la sainte doctrine. Ils auront la démangeation d'entendre des choses agréables dans leurs oreilles. C'est pourquoi ils vont se donner des foules de docteurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est répandu à l'heure partout. Des foules de docteurs partout. Chacun crie et il ne fait qu'à séduire les gens. Par ses bons discours. Qui paraît bon, qui paraît logique, qui paraît éloquent devant tout le monde. L'autre attaque l'autre contredit l'autre. Tout ça là. Dieu est où dedans? Montrez-nous. C'est ça Dieu? Repentez-vous mes frères, j'en appelle à la repentance à toute la terre. J'ai décrit dans les messages précédents, je ne suis contre personne, je ne suis pas contre votre système. Mais la base qui a été posée là, c'est contre elle que je suis. Vous êtes des marionnettes dedans. À l'heure actuelle, toute la terre, nous sommes des marionnettes. Il n'y a aucun humain qui est là actuellement. Quand on crée sur ce système là, il n'y a personne d'entre nous. J'ai décrit le catholicisme né en l'an 325. Qui d'entre nous était vivant? Personne. N'est-ce pas? Personne d'entre nous était là. 1600, on a créé Assemblée de Dieu, ou Baptiste, ou bien je ne sais pas quoi, 1700, 1800, tout ce dont j'ai décrit dans les audios précédents, les années où ces choses ont été créées. Aucun d'entre nous qui est vivant là, sur cette terre n'était là. Même en 1900 là, il n'y a aucun humain qui est à l'heure actuelle sur la terre vivant, il est né en 1900. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et s'il y en a, c'est très rare, extrêmement rare. Et ces gens-là n'ont même aucune idée de ce qu'ils appellent Dieu, tout ça, parce qu'il est tellement vieux que bon, il n'a rien à foutre de cette terre. Il attend seulement que la mort vienne le prendre. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la personne naît en 1900. Il est toujours vivant sur cette terre. Il n'y en a pas. Autrement dit, toutes les communautés à l'heure actuelle, on est sorti trouver ça. Et chacun a pris son route. D'autres sont nés dedans.
D'autres, ils ont grandi dedans. D'autres, c'est un coup de route, bon, il a vu que chez nous, là, bon, c'est pas ça. Là-bas, c'est mieux, il est allé là-bas. On n'a fait que circuler. Chacun sort pour évangéliser. On ne fait que circuler dedans. J'ai circulé dans toutes ces communautés, comme je l'ai dit. À cause de Jean, chapitre 8, verset 32, là. À cause de Jean 8, 32, là, j'ai circulé dans toutes les communautés. Quand on m'a chassé du catholicisme, parce que j'ai devenu un élément participateur. Tous les catéchistes qui rentrent, quand on dit question, je soulève ma question, c'est l'unique question que j'ai. Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité? Et de quoi serais-je affranchi? En ce temps, j'étais enfant, j'étais en 5e, 4e. Je n'avais pas grand-chose, je n'avais aucune intelligence. Mais cette phrase seule est restée dans ma tête. Vous connaissez la vérité s'affranchira. Quelle est la vérité? De quoi serais-je affranchi? Là maintenant, Dieu m'a conduit à la vérité. Je vous la conduis ici. Affranchissez-vous. Suivez les 68 audios. Quand vous finissez, vous connaissez la vérité en entier. Vous connaissez la vérité en entière. Elle est totale. Et vous êtes affranchi. À plus forte raison, ce que nous avons lu dans le livre de Enoch. Ce qu'on a lu ici. Repentez-vous, mes frères. Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour vous laver de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas question de rebaptême. Non, non, non. Ce n'est pas question de rebaptême. Parce que beaucoup m'ont dit, non, moi j'ai été baptisé, est-ce qu'on va me rebaptiser? Non. Ce n'est pas question de rebaptême. Hein. Tu n'es pas baptisé, c'est un bain que tu as pris. C'est un bain que tu as pris avec eux. Ce n'est pas un baptême. Ça n'a aucun lien avec Jésus-Christ. Si c'est la tête qu'on t'a lavé, on a lavé la tête, ça a quoi à voir avec Jésus-Christ? Ça c'est vos rituels. Nous parlons du baptême du Seigneur Jésus-Christ qui vous lave, qui vous transforme, qui change votre intérieur. Quand tu ressors de l'eau intérieurement, physiquement, tu ressens renouvelé. Ce n'est pas quelqu'un qui te le dit. Je dis bien, tu te sens renouvelé, changé intérieurement, physiquement. Tu le ressens en toi. Tu te sens léger, libéré. Parce que c'est le baptême. C'est un enterrement. On t'a enterré. Et tu ressors de l'eau, tu es né de nouveau. Naître de nouveau. Quand Jésus a dit dans Jean 3 qu'il faut naître d'eau et d'esprit là, ce n'est pas parabole. Ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas énigme. C'est le réel. C'est le réel. Tel que l'enfant sort du bébé de sa maman là. C'est de ça on a parlé. Tel que la femme porte 9 mois. Elle fait, l'enfant sort là. L'enfant sort dans le physique, on le tient là. C'est de ça Jésus a dit. Il faut véritablement naître de nouveau. Et ça, c'est à travers l'eau et l'esprit. Il a bien dit. L'eau, baptême d'eau. Esprit, baptême de Saint-Esprit. Et au nom de Jésus-Christ. Et quand tu sors de l'eau, quand le bébé sort, il fait quoi? Il vacille, n'est-ce pas? Quand le bébé sort, il vacille. Ici, ne vacille pas, on tape ça, tes fesses. Il commence pas à pleurer. Vaciller, ça dit que c'est le tout premier cri de l'enfant, n'est-ce pas? C'est ça, le tout premier cri de votre naissance, c'est le don du Saint-Esprit. Parler en langue. Quand on prie sur vous, l'Esprit descend sur vous, vous ne commencez pas à parler en langue. Automatiquement. À moins que les enseignements de ce monde ont bloqué votre tête. On peut 10 000 fois prier, rien ne va changer. Si vous avez gardé les enseignements tordus de ce monde et que vous avez refusé d'aller à la repentance, on peut 10 000 prières. On peut faire 20 000 prières sur vous. Rien ne va changer. Pas que vous n'êtes pas né de nouveau, mais vous-même vous êtes bloqué. Donc vous restez là-bas. C'est comme si vous êtes bébé, un mort-né. Donc il vous faut, on doit vous mettre sous couveuse. N'est-ce pas? Un bébé qui respire mal. Ou qui est mort-né, ou je ne sais pas. Il y en a, ils sont morts-nés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que bon, plein. Puisque tu as refusé d'aller à la repentance. Et ce ne sont pas les enseignements de ce monde, je tiens. Comme je l'ai dit, si vous me contactez quand je le croise, c'est que vous avez décidé de raser l'enseignement de ce monde en entier dans votre vie. Pour reprendre à zéro. Pas ce que moi j'enseigne, mais à zéro. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous recommencez à zéro avec lui. Il ne commence pas à vous enseigner les béabas. C'est comme vous n'avez jamais connu Jésus-Christ. Vous n'avez jamais connu Dieu. Vous reprenez à zéro. Autrement, gardez-vous. Vous pouvez continuer dans ce que vous faites. Ce qui est sûr, vous allez quitter la terre. Vous allez répondre. Il n'y a pas quelqu'un qui va maigrir ici. Il n'y a pas quelqu'un qui sera éternel sur cette terre. Nous tous, on va la quitter. Nous tous, nous allons quitter cette terre. Peu importe ça dire 20 ans ou 50 ans ou 60 ans ou 70 ans ou 80 ans ou peu importe vous avez fait 200. Adam a fait 900 ans, n'est-ce pas? Adam a fait presque 1000 ans. Décrit dans Genèse 5. Lisez Genèse 5, vous allez voir. Tous, c'est 1000 ans, 900 ans, 800 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans. Ils sont où? Ils sont partis. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Tout ce qu'ils ont emmagasiné? Rien. C'est ce qu'on nous a décrit dans cet audio, dans le livre d'exhortation qu'on vient de lire.
C'est livre d'exhortation et de malédiction. Mais moi, j'ai préféré le nommer livre d'exhortation. Parce que quand tu lis, on t'exhorte à fuir ça. Mais si tu restes dans ça, tu seras maudit. C'est pourquoi on a dit malheur à vous, malheur à vous. Ce malheur-là, ce n'est pas maintenant. Mais vous êtes en train d'aller tout droit dedans. Comprenez? Vous êtes en train d'aller. C'est-à-dire que c'est après la mort, quoi. Quand tu quittes, c'est fini. C'est pourquoi on a dit aux justes, dans ce livre, de se garder en patience. Alors que les justes, ce sont ceux qui se sont repentis envers le Seigneur Jésus-Christ, qui se sont fait baptiser, qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors nous parlons, c'est ce qu'on appelle juste. Avant Jésus-Christ, comment Dieu avait justifié les gens, ça ne me regarde pas. Ça, c'est surtout dans l'Ancien Testament, j'ai décrit ça. Mais à partir de Jésus-Christ, à partir de la résurrection, à partir de la descente du Saint-Esprit, jusqu'à nos jours, comment on devient juste, comment on devient saint, comment on devient pur devant Dieu, c'est ça qui est décrit dans l'Acte des Apôtres. 5e livre du Nouveau Testament. Savoir, tu te repens de tes péchés. Tu te repens envers Dieu. Et on te baptise, on te lave. Lisez Acte 2, Acte chapitre 22, verset 16. Quand Ananias est allé vers Paul, il lui a dit quoi? Maintenant que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Lisez ça dans n'importe quelle traduction de la Bible. Peu importe la traduction, lisez. Et voyez si c'est exact ou pas. Acte 22, verset 16. Il dit maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Et c'est ce qui est dit dans Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont marché sur cette doctrine décrite dans Acte des Apôtres là, c'est eux qu'on a envoyé la lettre aux Romains, la lettre aux Galates, la lettre 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon, et la lettre aux Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, la lettre de Jude, Apocalypse. C'est à ces gens-là qu'on a envoyé ces livres-là. Ce n'est pas à nous, à l'heure actuelle. C'est à ces gens qu'on a envoyé ces lettres-là pour les expliquer. Vous nous avez reçu quand on est venu chez vous, non? Voici ce que ça signifie, ce que vous avez reçu. À quel moment les gens ont reçu? Ça, c'est tout dans l'acte des apôtres. Donc nous, on n'a même pas marché sur l'acte des apôtres, mais on s'attribue ce qui est écrit dans les lettres. On s'attribue. C'est ça on lit, c'est ça on enseigne aux gens. Et après avoir enseigné ça, comme l'enseignement déjà erroné, on retourne dans l'Ancien Testament maintenant pour chercher les dîmes, pour chercher les offrandes, pour chercher les prémices, pour chercher quoi, pour venir bien piller les gens pour notre ventre. Pour piller les gens. Repentez-vous, mon frère. Vous tous qui m'écoutez, repentez-vous. J'appelle à la repentance. Celui qui a compris, rejoignez-nous. On recommence l'église à zéro. Là, on ne sait pas là où on va. Hein. Donc, retournons. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. S'il n'a pas changé, son salut n'a pas changé. La rédemption qu'il nous a donnée pour échapper au châtiment, tel que décrit dans ce livre-là, qu'on vient de lire en haut là. Pour la rédemption qu'il nous a donnée là, n'a pas changé. Comprenez? Jésus-Christ n'a pas changé. La rédemption n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Parce qu'ils sont les mêmes. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, là-bas on dit que Dieu, il n'y a pas de ombre de variation en Dieu. Quand il a pris décision, c'est elle, c'est fini. Autrefois, les gens étaient sauvés à leur manière. Mais à partir de Jésus-Christ là, Dieu a dit que ce n'est pas Jésus-Christ seulement que lui sauve. Lisez, c'est écrit. À plus forte raison, on a vu dans le 4e, Dieu l'a établi juge, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il nous a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lisez, Acte 17. Je le relis toujours. Dans tous mes messages, je finis toujours là-bas. Acte 17, verset 30-31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, nous annonce, nous tous, de nous repentir. Parce que son jugement arrive par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il nous a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que vous croyez ou pas, n'a aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance. Ça ne change à rien au fléau qui est en train de frapper la terre. J'ai toujours dit ça. Mais votre intérêt est de croire. Si vous croyez, c'est pour vous. C'est ce qu'on a dit à Job. N'est-ce pas? Job 37 ou bien 38, je ne sais pas. Allez, lisez. C'est ce que Dieu a dit à Job. Regarde le ciel. Si tu pêches, ça lui donne quoi? Regarde la nature, regarde la terre. Si tu pêches, si tu vis bien, ça change quoi à la terre? C'est rien. Si tu vis bien, ça change quoi au ciel? C'est rien. Il a dit quoi? Ton péché ne peut nuire qu'à ton semblable. Et ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Et que si tu es juste, c'est pour Jésus-Christ, c'est pour toi-même. Si tu es pécheur, c'est pour toi-même, c'est toi qui péris. Si tu es juste, c'est pour toi-même.
Ça ne change rien à personne. Ni à moi, ni à la terre, ni au ciel. C'est ce que je dis là. Dieu m'a conduit à la vérité. J'ai été baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je pouvais me taire et aller faire mes affaires, gagner ma vie parce que j'ai l'assurance du salut et partir. Mais la terre périt. Pourquoi travailler dans cette terre qui périt? Pourquoi travailler pour la terre qui périt? Toutes les constructions dans lesquelles vous investissez, ça sera détruit. C'est parce que vous vous dites, non, bon, on va se jurer d'abord. Et, ouais, c'est vrai, tu es malade. Ça, c'est un malade mental. Et, non, on va se jurer. Au moins, quand même, on va se jurer d'abord. On te dit, hein, ça serait détruit. Toi-même, hein, quand tu vas quitter ça, là où tu vas, on a lu ça, la flamme, jeter dans la flamme. C'est les derniers versets, les dernières paroles qu'on a lues d'Enoch. Vous serez dans une flamme, torturé, à vie, à jamais. N'est-ce pas? Comment l'appelle-t-on? On dit, c'est évidemment la flamme d'un vaste foyer. J'entends des cris, des douleurs, des cris de désespoir. Et il me répondit, là, dans ce lieu que tu vois, sont tourmentés les esprits des pécheurs et des blasphémateurs, de ceux qui se sont mal conduits, qui ont perverti ce que Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes. Car on conserve dans le ciel la liste de leurs noms et de leurs mauvaises œuvres. Et les anges en prennent connaissance et ils savent les châtiments qui leur sont réservés. Ils savent aussi ce qui est réservé à ceux qui ont crucifié leur chair et qui ont été persécutés par les hommes méchants, à ceux qui ont aimé leur Dieu, qui n'ont point mis leur affection dans l'or et dans l'argent, qui, loin de livrer leur corps aux voluptés de ce monde, ont tourmenté leur corps par des supplices volontaires. Comprenez? Et c'est ça que j'ai décrit dans le 8e message. Les anges des châtiments célestes là. Comment ça va se passer? On a lu ça dans ce livre de Enoch, les anges des châtiments célestes. Ils savent les châtiments qu'ils ont dû. Dans le 8e message des 10, j'ai décrit comment les anges vont se déchaîner. Ils vont frapper la terre à tour de rôle. Comment je vais expliquer les gens vont comprendre ce qui vient, moi? Le danger qui vient, ce qui vient. Que ça reste 100 ans après moi, 200 ans après moi, 300 ans après moi, que c'est dans 20 ans, dans 10 ans, dans 1 an. Ce que je dis, ça va venir, ça vient. Ça arrive par cette terre avant d'aller dans l'au-delà. Tel qu'on l'avait lu dans le 3e audio. Dans le 3e audio sur qui est Jésus-Christ. On dit celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ, il n'y a pas de secours pour lui. Ni sur cette terre, ni dans l'au-delà. Et pour la personne, c'est châtiment, à vie, châtiment. Châtiment. Ça fait 2 livres qui vous ont dit ça. 2. On dit, quand il y a 2 témoins là, il n'y a pas à contredire. Ça fait 2 livres qui vous ont donné ce témoignage là. Le 2e livre, vous savez de quel livre il s'agit. Allez chercher même nos audio sur qui est Jésus-Christ. Et suivez le 3e audio. Allez sur ma page YouTube. Vous allez trouver. Vous allez comprendre ce que j'ai de dire. Repentez-vous mes frères. Tel qu'on l'a lu d'ici. C'est ce que j'ai décrit. Ces flammes dévastées d'un foyer là. Là où les gens vont crier là. Quand tu dis que tu te réjouis ici là. C'est dans ça que tu es en train d'aller. Il faut être malade mental. Il faut être insensé. Pour ne pas s'asseoir réfléchir sur ça. Parce qu'on ne meurt pas 2 fois. On meurt qu'une seule fois. Et personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait quand il va mourir. C'est jusqu'à poser la question. Tout ce derrière en cours là. Est-ce que ça peut augmenter un seul coup d'œil à la durée de notre vie? Ça ne peut rien changer. Mais ce qui a été arrêté, ça vient. Que vous le voulez ou pas, ça vient. Que vous l'acceptez ou pas, ça vient. Mais votre intérêt, c'est de croire et d'échapper à ça. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est encore là sur cette terre avec tous ses dons. Tel que nous l'avons décrit dans le 7e, 8e, 9e, dans le 5e, 6e, 7e message là. Les dons du Saint-Esprit sont là. Le Saint-Esprit est là avec son don. Exactement, ça n'a pas changé. Pas un seul iota n'a diminué. Pas une seule gramme. Rien n'a diminué à sa puissance. Rien n'a diminué à ses dons. Le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Même s'ils boivent poison, rien ne va y arriver. Toi, tu te dis chrétien. Mais depuis que tu as commencé par te christianiser, tu n'as jamais prié pour un malade de le voir guéri. Tu n'as jamais vu. Rien de tout ça ne t'a jamais accompagné. Tu cries que tu es chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je n'ai même pas envie de prononcer vos noms des saletés que vous avez collés sur vos bâtiments. Je suis chrétien ici. Je suis chrétien de ça. Toi, tu viens d'où? Tu fréquentes quelle communauté? Ah, on est ici. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça.
Tu es dedans. Tu n'as jamais prié pour un malade de le voir guéri. Jamais. Jamais. Parce que ceux qui t'ont conduit là, ce n'est pas à Jésus-Christ qui t'ont conduit. Ils t'ont conduit à leur ventre, à leur doctrine. Parce que si tu viens chez moi, après t'avoir conduit au baptême du Saint-Esprit, si toi-même tu es disposé, je te conduis comment guérir les malades. Je te conduis à le pratiquer. Et tu t'en vas continuer par le faire. Je te conduis comment chasser les démons. Je te conduis comment baptiser les gens. Comment imposer les mains aux gens. Parce que c'est ce que nous lisons dans Actes des Apôtres. Et c'est ce que l'Église est en train de faire à l'heure actuelle. Ce n'est pas de la théorie, c'est la pratique. C'est chez vous que plein de théories dans les écoles. On a fait tellement de théories depuis CP1 jusqu'en terminale, jusqu'en lycée. On ne sait pas quand je que la pratique viendra. C'est théorie seulement. Toujours théorie. Papier cahier. Examen sur papier cahier, c'est fini. On n'est jamais allé sur le terrain pour dire on met la pratique. Jamais. C'est toujours la théorie. Nos écoles pourries à l'heure actuelle là, c'est théorie. Dans tout le monde entier, c'est ça. N'est-ce pas? Donc c'est pour cela dans vos communautés aussi, comme c'est des écoles que vous avez créées, c'est très clair. N'est-ce pas? École théologie, non? École pastorale, école séminaire, n'est-ce pas? Cours de baptême. Comme c'est des cours, c'est des théories, c'est normal. C'est pourquoi il n'y aura jamais de pratique dans votre communauté. Jamais. Il n'y en aura jamais de pratique. Vous resterez dans les théories et vous serez jeté aussi dans la théorie. Mais là-bas, là, ce n'est pas théorie. Hein. On dit, c'est évidemment la flamme d'un foyer vaste. J'entends des cris de douleur, des cris de désespoir. On dit, là, dans ce lieu que tu vois, sont tourmentés les esprits des pécheurs. Et c'est l'enfer qu'on décrit là. C'est l'enfer qu'on décrit là. Dans ce livre de Enoch, tous ceux qui ont suivi les audios jusqu'ici, si l'esprit les gars veulent comprendre, ils sauront à quel point l'enfer a été créé. Ils sauront à quel point le paradis a été créé. C'est ça qu'on vient de décrire, c'est l'enfer qu'on a de décrire ici. Et Enoch a vu l'enfer de ses yeux. Il a été élevé en vision. On n'a pas dit qu'il est mort pour aller revenir. Il a été élevé en vision, il dormait. Ou bien il est en train de marcher, il est tombé, ou bien il est couché, et il est allé en vision. Il a vu, il a décrit. Et j'atteste que c'est vrai. J'ai vu par la foi. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, avec le parler en langue, ça te confirme. Ce n'est plus des oui-dire, ce n'est plus des paroles en l'air. La Bible prend autre sens. C'est pourquoi on a décrit dans 2 Corinthiens que nous qui sommes baptisés là, nous qui sommes sauvés, on ne connaît plus Christ selon la chair. Si on le connaissait selon la chair, il est fils de David, il est fils de Marie, il est quoi? Nous ne le connaissons plus comme ça. Après notre baptême, après avoir reçu le Saint-Esprit là, après avoir reçu le Saint-Esprit, on ne le connaît plus de cette manière. Ça a changé. Quand ta vie change, c'est ça la nouvelle naissance. On dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Lisez 2 Corinthiens. Celui qui a en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, vous allez trouver ça dedans. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vraiment nouvelle. Ce n'est pas des paraboles. Quand toutes choses, c'est vraiment nouvelle. Tout devient nouvelle dans ta vie. Tu revois ce monde autrement. Tout change autour de toi. À moins que tu retournes dans tes voluptés du monde. Ça aussi, c'est possible. Tu peux être baptisé, recevoir le Saint-Esprit et retourner dans les voluptés du monde. Alors, tu ne connaîtras pas grand-chose. C'est pourquoi Pierre a dit, celui qui a fait comme ça, là, il a goûté à Christ. Lisez, 1 Pierre ou 2 Pierre, je ne sais pas quoi. Il a goûté à Jésus-Christ. Il a vu qu'il est bon. Au lieu de s'approcher de lui pour apprendre davantage, il a laissé le retourner dans le monde. On dit pour lui, là, il est comme un chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. Ou bien, chez nous, on dit, le porc qu'on a lavé, il est retourné dans la boue. C'est ça, on dit la truie vautrée. La truie lavée, c'est vautrée dans le bourbier. Là, on a attrapé le porc, on l'a lavé bien. On l'a bien parfumé. Dès qu'on l'a lâché directement dans la boue. Alors que c'est de la boue qu'on avait sorti. Donc, quand on t'a baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, et que tu retournes dans le monde, tu es attaché au monde à ces choses, tu es semblable à ça. Tu es semblable à ça. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont envie de fuir laisser les apôtres. Comme Paul a dit qu'il a fui le laisser. Lisez 1 Timothée, 2 Timothée ou Tite, vous allez trouver. Ils ont fui le laisser, tous les apôtres. Parce que leur prédication ne trouvait pas de place dans leur cœur. Leur cœur, il y avait que la terre. Je vais être riche, je vais me voyager, je vais voyager. Alors que tous à l'heure ils sont partis. Ils sont partis avec son œuvre, chacun avec son œuvre. Et le jugement attend chacun. Chacun va recevoir sa récompense bientôt. L'apôtre Paul recevra sa récompense sur ce qu'il a fait. Tous ceux qui l'ont abandonné là, chacun recevra sa récompense. Tous ceux qui ont marché droit avec lui là, chacun recevra sa récompense. Maintenant, Dieu m'a suscité, j'ai repris ce même ministère de Paul. J'ai repris ce même ministère des apôtres. Pour préparer l'église, pour l'enlèvement. C'est pourquoi je vous indique, retournons sur leur base.
Sinon, on va rater l'enlèvement. Si on n'est pas conforme à eux, il n'y aura pas d'enlèvement pour nous. Chez eux, il n'y avait pas de cours de baptême. Il n'y avait pas de cours de Saint-Esprit. Il n'y avait pas de cours de parler en langue. Sur papier, cahier pour parler. Il n'y en a jamais eu. Ça vient du Saint-Esprit et ça a été toujours comme ça. Nous-mêmes, on a inventé ça. Donc, notre enlèvement sera différent de leur. Si nous voulons avoir leur enlèvement avec nous, tel que nous l'avons décrit dans le 8e, le 9e message des 10, alors il va falloir qu'on retourne sur leur enseignement. Il va falloir qu'on retourne leur trace, leur pratique, ce qu'ils ont fait là. Sans ajouter, sans retrancher, ni iota. Je vais vous lire ça dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Vous connaissez ça bien, n'est-ce pas? On va lire ça pour terminer cet audio. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, verset 18. On dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fleuves décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Que celui qui a des oreilles n'a qu'à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles n'a qu'à apprendre. Comprenez? Si quelqu'un retranche des paroles de ce livre, quel livre on parle? Vous pensez que c'est Apocalypse seul? Non. Les apôtres, on a lu ça précédemment. Ils ont dit, si quelqu'un pose autre fondement, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vient enseigner autre chose, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. N'est-ce pas? Donc c'est ce que le Saint-Esprit nous a attesté dans le livre de Jean, dans la lettre, dans Apocalypse, dans Révélation, par l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos. Que ce livre, ce qui est écrit dedans là, si quelqu'un retranche, Dieu le retranchera. C'est-à-dire que ça parle du livre de vie. Autrement dit, tu n'auras pas part à la vie éternelle. Parce qu'on a retranché ta part de l'arbre de vie et de la ville sainte. C'est très clair que tu n'y auras pas part. Tu ne vas pas rentrer. Tu n'iras pas. Autrement dit, c'est l'enfer pour toi. Si tu as ajouté et que Dieu te frappe des fleurs de ce livre, c'est évidemment aussi que c'est l'enfer pour toi. Parce que ceux qui seront frappés de fleurs de ce livre-là, je les ai décrits dans le 8e message. Et c'est ça que nous venons de lire aussi dans cet audio. C'est ça que nous avons lu dans le livre de Enoch. Le 5e audio et le 6e audio là. C'est ça que nous avons lu. N'est-ce pas? Les fleurs qui vont frapper les gens bientôt. Dans tout le livre de Enoch d'ailleurs. On a lu ça. Mes frères, repentez-vous. Je le répète, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, enlever le Saint-Esprit, enlever son église de la terre. Cette promesse, elle est pour vous, elle est toujours là encore. Vous êtes égarés loin, ce n'est pas un souci. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous tous, on a été dans cette ignorance. J'ai toujours dit que j'étais des vôtres, j'étais dans ce système, j'étais dans ce programme avec vous. N'est-ce pas? Mais quand il a plu à Dieu, Dieu m'a monté, j'ai compris, je me suis dégagé automatiquement. Et j'ai saisi. Et quand j'ai saisi, j'ai demandé, Dieu m'en a redonné ce ministère des apôtres. De vous dire, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu m'a donné le ministère de l'esprit, le ministère de la réconciliation, tel que décrit dans 2 Corinthiens. D'accord? Dieu m'a donné le ministère de l'esprit, le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi je vous dis, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que le jugement sera sans terrible. Ça sera sans miséricorde. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas d'acception de personne. Il n'y aura pas, c'est tel qui m'a induit en erreur. Il n'y aura pas, c'est tel pasteur qui nous a égarés. Il n'y aura pas question de, c'est ça là qui m'a égaré. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y en aura pas. Pas de pitié. Pas de faveur en ce jour. Parce que vous avez rejeté la rédemption. Vous avez rejeté l'empire du Messie et le Messie. Vous avez rejeté l'eau du bain avec le bébé. Donc, ne jetez pas l'eau du bain avec le bébé, mes frères. Enlevez le bébé déposé et jetez l'eau du bain. C'est clair? Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Cette terre-là, c'est déjà souillé. D'accord? Alors, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Que celui qui a des oreilles entende. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Tous mes contacts. C'est plus 228 91 43 04 35. Vous connaissez déjà, j'en ai déjà distribué assez. Plus 228 91 43 04 35.
ou bien plus 228 99 84 73 68. Ou vous tapez abizoua@gmail.com, tout en minuscule. abizoua@gmail.com. abizoua@gmail.com en minuscule. Vous m'écrivez, on va échanger. Si vous me contactez sur le portable, ça ne marche pas, laissez-moi une adresse email, laissez-moi une mail. Dès que certainement, d'une manière ou d'une autre, je viendrai à vous. Et à plus forte raison, ceux qui ont reçu les messages sur les WhatsApp, distribuez. Commencez par vous-même et ensuite en appelez à toutes vos familles, à toutes vos connaissances, à la repentance. Parce que quand tu as reçu, tu as gardé pour toi seul là. En ce jour, tes familles, tes proches vont te dire, quand tu as reçu là, pourquoi tu ne nous as pas donné? Mais si tu les avais donné au moins, peut-être eux se seraient répartis. Donc partagez, distribuez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne youtube.com/@apotralakizi. Abonnez-vous à la chaîne. Les messages, les audios, maintenant on va distribuer ça là-bas. Parce qu'on n'aura pas le temps à tout moment de distribuer ça sur WhatsApp. Donc, on va balancer ça sur YouTube. Tous les audios qui viennent. Je viens d'annoncer qu'on aura dans les jours à venir une prochaine série, mise à jour de l'Apocalypse. Donc, c'est le titre de la série. Je ne sais pas combien d'audios on aura. Peut-être 2 audios, peut-être c'est 5, peut-être 10. Il n'y en a aucune idée de combien d'audios on aura. Tout ça là, ça serait sur ma page YouTube. Tous ceux qui seront connectés là-bas en auront. Et surtout sur WhatsApp, ceux qui m'écriront, s'intéresseront, ils vont s'y signaler qu'ils s'intéressent, ils en auront les copies. Sinon, dans les jours à venir, on va passer à la vitesse supérieure. On en a fini avec les bazars de la terre, on en a fini avec les choses, on passe aux choses sérieuses. Depuis là, on s'est enfermé pour vous décrire les messages, vous décrire les messages. Il est temps d'être dans les rues. Il est temps d'être dans la ville. Il est temps d'être dans les villages. Il est temps d'être dans des pays. Il est temps d'être partout pour rencontrer ceux qui le veulent. Pour conduire au Seigneur ceux qui le veulent. Et après mon départ, le Seigneur vous conduira à reprendre les choses normalement dans votre localité, dans votre pays, dans votre communauté. Vous avez déjà conduit une communauté sans problème. Vous avez déjà un bâtiment, comme je l'ai dit, j'ai décrit dans les messages précédents que les bâtiments sont des lieux maudits. Et j'ai bien dit, vous pouvez en faire de ce lieu maudit un lieu béni, tel qu'on l'a vu dans le livre de Enoch ici, n'est-ce pas? On dit les pécheurs, cessez de pécher, n'est-ce pas? Repentez-vous, vous tous, toi et ta communauté, faites-vous baptiser. On purifie votre communauté, tout ce qui est enlevé, on enlève, on arrange bien, et vous reprenez correctement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et votre salle peut être utilisée pour adorer Dieu dedans. Je n'ai jamais dit que c'est ça, ça a détruit, non. Mais seulement que la doctrine qu'on a posée sur ces choses, c'est ça, j'ai dit, ça fait de cet endroit maudit. Mais si vous vous repentez, Dieu a encore miséricorde pour vous racheter. Dieu a miséricorde pour vous reprendre. Dieu a miséricorde, c'est pourquoi il dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu dit que lui ne tient pas compte des temps d'ignorance. Acte chapitre 17, verset 30-31. Dieu dit que vous dit tout ce que nous avons décrit là, tout ce que chacun fait actuellement là, lui ne tient pas compte de ça. Lui ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il appelle tout le monde à la repentance. C'est pourquoi je dis toujours, repentez-vous envers Dieu. Il appelle à la repentance parce que le jugement est en train d'arriver. Et c'est ce que je vous dis. Les effets de ce jugement ont commencé. D'accord? On est en train de s'approcher. Nous nous approchons de ça. C'est clair? Nous nous approchons de ça. On est en train de voir l'Apocalypse un peu loin. Il est très proche, il est plus loin. Chaque jour qui se réveille, qui s'ajoute, ce que c'est l'Apocalypse, on s'approche. D'accord? Chaque jour qui s'approche, c'est l'Apocalypse. Je vais arrêter, mais je ne sais pas comment arrêter. Donc, je pense que je vais couper ici. Et que dans les jours à venir, on va commencer par une autre série, si Dieu le permet. Et dans cette série, on aura plein de choses. Là-bas, maintenant, on va décrire l'Apocalypse, les réalisations qu'ils sont en train de faire. Et toujours, on reviendra sur la repentance. Mais s'il arrivait que quelqu'un nous envoie encore la malédiction, on serait prêt à lui répondre. D'accord? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ma prédication ne vient pas des humains. Ce qu'on a lu ici, vous n'en connaissez pas auparavant, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas comment vous allez contredire ça. Je ne sais pas comment vous allez attaquer ça. Mais si vous attaquez ça, comme je l'ai dit toujours, préparez bien vos armes. Parce que je ne vais pas vous rater. Si vous me ratez, soyez rassurés, je ne vais pas vous rater. Vous voulez riposter sans problème. Prenez le temps de suivre nos messages. Tout. Si possible, tout. Les 68 audio là. Prenez le temps de les suivre. Quand tu finis là, tu sauras comment m'attaquer. C'est la plupart qui m'ont dit, ils vont me revenir, c'est ça. Pas qu'ils m'ont revenir pour qu'on fasse la guerre, mais ils ont dit, nous on va écouter, hein. Mais s'il y a attaqué, on ne va pas te laisser. J'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est ça même que je veux. Parce que c'est dans ça que la vérité sort. Mais,
quand ça serait une sorte de rejet pour mépriser, jusqu'à mépriser la Bible, jusqu'à mépriser le Saint-Esprit, jusqu'à mépriser Dieu, alors là, je n'aurais pas une seule seconde te verser toutes les malédictions possibles. Parce que tu as déjà pris. Donc ça ne se pas, si je t'ajoute, c'est pas grave, ça ne change rien, quoi. Tu as déjà pris la malédiction, tu es déjà dedans. Donc, ce n'est pas ce que je l'ai dit qui va te changer quelque chose, quoi. Puisque tu as déjà rejeté, dans tous les cas, le châtiment t'attend ici. Les gens savent déjà le châtiment qui t'attend. Comprenez? Puisque tu as rejeté, non. Les anges, comme on l'a dit ici, les gens savent déjà les châtiments qui attendent chacun d'entre vous. À moins que tu te répands. Tu as le châtiment qui est préparé pour toi là. Et tu atteindras. Mais si tu te répands, elle sera annulée. C'est tout. C'est pourquoi Dieu dit, malgré tout ce qu'on a dit, Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais vous annonce de vous repentir. Repentez-vous. 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 Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À bientôt.